What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe week in and week out au podcast, man. Des gros guests, bro. Toi-même, tu sais. Cette semaine, man, quelqu'un qui a une évolution impressionnante dans la game. Facts. Qui commence à être reconnu comme un des artistes les plus chauds sur scène à Montréal. Facts. Il a collaboré avec beaucoup de top dogs dans la game. Allez streamer ça. Il vient de drop un EP, un two-piece EP avec un top dog qu'on appelle Loud. On va en parler. Ça s'appelle Double Feature. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent. Il y a plusieurs choses qui se passent avec lui. Et il a pris le temps de venir chiller avec nous ici au podcast. Je parle du seul et unique Yass Etidon dans la maison. C'est comment la famille? Bien ou quoi? Yo, ça fait plaisir de te recevoir, mon bro. C'est toujours avec un grand plaisir que j'accepte l'invitation. Yes, sir. Yes, Il y a sir. eu beaucoup d'évolutions depuis l'épisode 113 qui est sorti l'année passée, le 17 avril, je pense. Bon, la seule chose qui n'a pas changé, c'est que j'ai pas maigri, mais bon. Et tu manges bien, alhamdoulilah. Hey, man, you're looking good, baby. Looking good. I'm sure the DMs are bumping out there. Hey, you know. Là, on a parlé dans l'intro du projet Double Feature. C'est comme la connexion qu'on savait pas qu'on avait besoin, genre, cette collaboration-là. C'est bizarre que tu dises ça. Beaucoup de gens parlent de... Mais parce que c'est comme... C'était Beaucoup pas... de gens disent ça. On s'attendait pas à ça, mais quand on l'entend, c'est comme, damn, it sounds nice. Comment ça s'est passé, le hook-up avec Loud? Déjà, shout-out à toute l'équipe de Loud. Shout-out à Rough Sound. Yeah. Et Just, Real Mind. Ça s'est fait vraiment génériquement. Bon, ça, c'est par rapport à ce que j'ai appris après, tu vois. OK. En fait, ils écoutaient déjà avant ce que je faisais. Là, je me suis dit, je disais même à Dallas ici, que des fois, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. On publie beaucoup de choses, on ne se rend pas compte que les gens voient, en fait. Ouais. Les gens voient vraiment, tu vois. Pendant que tu travailles, des fois, tu réalises pas l'impact que ça a. Tu réalises pas, en fait. Ouais. Tu travailles, t'es tellement trop dans le truc, tu réalises pas. Mais ouais, Loud, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il regardait un peu ce que je faisais, on l'avait fait écouter, et il kiffait. Vrai Charo, comme c'est... Ah ouais, hein? C'est un amoureux des punchlines. Enfin, moi, je dis Ouais. que si c'est pas le top punchline, je sais pas, il y a peut-être 3 que je peux dire sans donner le 1 à 3, sans mettre celui qui est Ouais. mieux que l'autre. Ouais. Mais je dis par exemple, on en parlera si vous voulez, mais je sais pas, tu vas pas trouver 3 gars mieux que Loud en punchline. Non, tu vois. Loud est top tier MC. Man. Exact, tu vois ce que je veux dire. So, c'est comme ça. Et Ruff m'a contacté. On avait déjà parlé un peu. Il m'a contacté. On est là-bas avec Dallas. On a kiffé, mais vraiment très bonne équipe. Tu vois, les gens qui connaissent pas Loud, ils m'ont dit, ouais, bro, Loud est très calme, très chill. Quand tu arrives là-bas, soit. Mais, bro, je suis arrivé là-bas, j'ai fait mon setidon. Après, on enjaillait, on dansait. Tu vois, c'était la belle ambiance. Tu vois, les gars, avant même de commencer à enregistrer, on est descendu, on a pris des petits verres, on a conversé, histoire OK, de fait que vous connaître avez un peu. chillé un peu. Bro, ouais, c'était la vibe. Si je te dis Le Hennessy vraiment, devait couler, hein. le mot pour résumer tout ça, c'est la vibe. C'était vraiment une vibe spéciale. Et après, bon, ce qui est venu naturellement, quoi. C'est super dope. C'est dope de voir que des gars comme Rough Sound, Loud, ils sont quand même connectés avec tout ce qui se passe ici. C'est ça que je dis, tu vois. Des fois, tu as l'impression que ces gars-là, comme je dis, les Loud, les Rough, tu vois, aujourd'hui, tu vas voir Rough avec Setidon, demain, tu le vois avec Shakira. Il n'y a pas de rapport. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux te dire que c'est des gars qui sont Bro, déconnectés. il y a plus de rapports que tu Ouais. penses, you know what I'm saying? You're on your way, Ouais, mais man, tranquillement, tu vois, humblement, tu vois. Mais est-ce que tu connaissais Rough Sound et Just? Ouais. Non, pas Just. Just, je ne connaissais pas. Par contre,
Just kiffait vraiment aussi ce que je faisais. Quand je l'ai rencontré, il kiffait vraiment. Et puis bon, quand tu vois, Just c'est un peu quelqu'un qui est un peu aussi derrière. Yeah. Il fait les bails derrière. C'est vraiment la machine aussi. C'est le moteur, je pense. Ah ouais, man. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses derrière. Tu le vois pas trop, mais C'est il est le A derrière. dans LLA, bro. Exactement. 100%, Exactement. man. C'est ça. Ruff, t'as l'impression qu'il sait pas, mais il sait tout ce qui se passe, man. Il sait tout ce qui se passe. C'est dope de voir ces gars-là sont encore des fans. Tu comprends ce que je veux dire de tout ce qui se passe? C'est exactement Je pense que ça. c'est important. Ça, c'est important pour n'importe rester quel fan. artiste de toujours rester, de ne pas oublier ce Exactement. côté-là de la game. Exactement. Et ces gars-là, c'est des fans. Quand t'es avec eux, t'écoutes des Mobb Deep, t'écoutes des Shout out tu vois, Rough Sound. I know exact, Rough Sound t'écoutes on that des shit. trucs de back then. C'est vraiment des amoureux de l'art, en fait. L'art, tous ces gars-là, toute l'équipe. Même Carlos aussi. Ouais, 100%. Pareil. 100%. Puis tu sais, là, le chilling, le vibe se passe et tout. Est-ce que ça prend un moment d'adaptation, disons, en studio? Non. Ou est-ce que la connexion était... Non, bro. Parce que vous avez quand même des styles, je ne veux pas dire différents, mais it's like two worlds mixing, c'est ce que je veux dire? C'est vrai, ça peut paraître comme ça. Mais après, je pense que chacun de nous a amené son monde dans le travail qu'on a fait ensemble, tu vois. Et puis ça a matché. Je sais pas comment te dire, mais ça s'est fait naturellement. Pour de vrai, ça s'est fait naturellement. On est arrivé, il y avait la première guitare, je crois que c'est Tim Baron qui a fait cette guitare, je me rappelle plus c'est qui. Et voilà, les top lines sont venus comme ça. Là, je voyais Dallas derrière. Tu vois, c'était vraiment la vibe, bro. C'était la vibe. Mais c'est dope aussi naturellement. d'avoir ton gars avec toi, Dallas, qui est là, parce qu'en même temps, toi, tu es là, tu collabores avec des gens avec qui tu n'as peut-être jamais collaboré. Fait que quand tu vois que ton boy est into it et tout, ça peut encore te pousser à faire du greater music, genre. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'il m'a acheté McDo ce jour-là. Big shout out à Dallas. Mais non, mais c'est ça aussi l'importance d'avoir une bonne équipe. C'est comme Loud, tu vois. Là, si tu vois, ces gars, depuis le début, c'est les mêmes, là. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mais justement, quand il est passé ici, c'était avec Ruff et Just. Puis j'ai trouvé ça dope de pouvoir parler aux trois parce qu'on voit comment que chacun est important dans cet univers-là qu'il présente. Exactement. Puis là, c'est-tu pour ça que il y a plus qu'une chanson? Là, il y a un two-piece. Ouais, comme j'ai dit, EP bro, qui est ça s'est sorti. fait naturellement. Et ça, tout ce que je te dis là, c'est même ce que Loud a dit quand on a fait une interview récemment, que ça s'est fait naturellement. On n'avait pas calculé, c'était même pas le plan. C'était juste, viens au studio, on chill, on va voir ce qui va se passer. Et on est arrivé, on a fait la première top line, ta-ta-ta-ta-tam. Et après, Real Mind est parti, il a comme ça joué des beats, on dirait Amapiano, Afrobeat et tout. Wow. Boum, on a dit, ah, c'est ça. Et j'ai commencé à faire les top lines. On a dit, ah ouais, ça c'est la mélodie qui va faire payer l'hypothèque. C'est bon. Bro, c'était vraiment la vibe. Je crois que je t'ai envoyé des vidéos du jour, tu vois, quand on dansait et tout. C'était ça, en fait. C'est juste la vibe. Ok, ça mais cliquait. même Amapiano et tout ça, les gars sont sur ça. Bro, Là. les gars sont connectés, ils savent ce qui se passe. C'est bro. dope, ça. Ils savent ce qui se passe. Très fresh. Puis là, OK, fait que là, on a le double feature qui est sorti. On va parler évidemment des tracks et tout, mais y a-tu plus que 2 tracks qui ont été enregistrés? Y a-tu d'autres projets qui vont peut-être sortir? C'est quoi? Qu'est-ce que ça a l'air dans le futur? Non, pour l'instant, je peux que dire ce qui est annoncé. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses à se faire. Déjà, shout-out à Loud pour l'invitation à l'Olympiade de Paris en février. Yes, sir. Parce que ce qu'il va faire, c'est vraiment extraordinaire déjà pour lui-même, pour le Québec, tu vois. Je crois que j'ai pas encore vu un autre rappeur qui l'a fait. Surtout Olympiade de Paris, c'est pas gagné, tu vois. Même il y a des rappeurs de France qui n'ont pas encore fait. C'est des grandes salles. Non, c'est un challenge. Comme même vois? pour Loud, c'est un Exactement. challenge de réussir cette salle-là. Exact. Et m'inviter, venir avec lui là-bas, c'est super. So, il y a ça déjà qui est là. Et puis bon, le reste viendra petit à petit. Hein, c'est dope. C'est dope de voir qu'il y a quand même des projets qui s'en viennent par rapport à ce que vous faites. Puis on va voir où est-ce que ça va mener. Être en studio avec un gars comme Loud, tu as dit c'est un real lyricist, c'est un vrai punchliner. Ouais. Est-ce que ton côté MC t'arrive compétitif? T'arrives comment? Parce que tu veux représenter aussi. Là, quand... Ben, tu sais, il y a quelque chose que j'ai dit, que lui il était surpris. Il ne savait pas que j'avais capté ça à ce point-là. Tu vois? En travaillant avec lui, j'ai beaucoup appris. Par exemple, ce côté que tu dis, tu sais, le hip-hop, c'est très compétitif, c'est sportif. Tu vois, quand tu viens, tu veux donner ton meilleur texte, ton truc. Surtout quand c'est un featuring et tout. Ah, bro, tu veux pas paraître Mais en étant en train de faire la chanson, il y a un moment où je pense que j'avais plus de minutes que lui sur la chanson. Et je lui ai dit. Ben oui, sur. Non, mais même là, t'as pas écouté. Il y a des parties qu'on a. Ouais. Ok. Et je lui ai dit, mais bro, je pense que je rappe plus que toi dans beaucoup d'endroits. Je pense que j'ai. On dirait que t'as pas assez de... Je sais pas comment je l'ai dit et tout. Il m'a dit non frérot, tu sais, faut être au service de la chanson. Yo, ça m'a frappé. Voir quelqu'un de ce pédigré là me dire ça, c'est-à-dire que la façon dont il m'a expliqué, c'est quel que soit
ce que tu fais, avec qui tu fais. Si tu vois que la partie que J7 fait fit avec la chanson, ne mets pas ton ego. Laisse faire J7 faire Yo, ça. c'est Tu dope, vois? ça. Et c'est quelque chose que j'avais pas. Au fait, je voyais ça, mais j'avais pas entendu quelqu'un de ce niveau-là penser comme ça. Toi, tu y arrivais comme pour lui dire, hey, pour que ça soit égal. Ouais, parce que je me disais, parce que d'habitude, je travaille avec d'autres rappeurs, c'est toujours, ah, mais c'est chiant, t'as pris 12, moi aussi je dois faire 12. Ah, t'as fait. Ouais. Tu vois ce que je veux 12 dire? bars, Exact. 12 bars. Mais yo, mais lui, il était en mode, non, bro, mais si tu fais 12, si ton 12 a marché, si moi-même je fais 8, c'est pas grave. C'était comme ça au fait que j'ai capté le bail. Au service de la chanson. C'est I au like that. service de la chanson. Et c'est quelque chose, franchement, j'ai beaucoup appris pour ça. Parce que c'est à cause de ça, mais je pense que depuis là que je vais au studio, c'est là. Je mets plus de pression, tu vois. Je vais au studio, on écoute le son, on se met au service de la chanson, tu vois. C'est dope. Et ouais, c'est ça. Et le tournage, c'était comment? Du clip? Ah, c'était bien, mais c'était très pro. Yeah. Très pro, très pro. Les gars sont carrés. C'est... Même le acting, ça surprend. Ouais. Tu vois, là, il est un peu dans sa nonchalance. Ouais, Tu peux ouais, voir ouais. deux. C'est quoi? C'est un clash, là. C'était comme un de mes favorite parts ça, dans le vidéo. Quand que je vois au début, puis Loud est en train de vibe sur l'autre chanson, j'étais comme, OK, c'est un côté de lui, exemple, qu'on voit pas souvent. C'est vrai, c'est C'est ce vrai. que je veux mais, dire? non, mais Loud, après, je ne veux pas parler quoi que ce soit, mais il est comme tout le monde, bro. Non, non, Chill, 100%. il rigole. Mais peut-être c'est le côté là que les gens ne voient pas, peut-être, je sais pas. Exact, comme il a Mais- jamais trop mis ce côté-là de Ouais, l'avant, ouais. where it's like he's having fun. Mais kind après, of je thing. pense que c'est aussi par rapport à moi. Oui, mais je pense Moi, que je c'est... pense pas qu'on pouvait faire un clip sérieux, tu vois. Attends, sous-estime, parce que C'est ce dans que je veux dire. 56K, son clip, bro, il est carrément en train de faire un... Tu vois. Ouais, non, tu sais, je dis pas que Peut-être le qu'on gars... sous-estime, mais c'est vrai, mais- ça fait ressortir. Un funny side, tu sais ce que That's je veux dire? Ouais, Puis parce même, que, j'ai trouvé ça dope. parce que moi, par exemple, je dis souvent que Loud sur scène et Loud en personne, c'est différent. Loud sur scène, tu vois l'énergie qu'il a. Tu vois, il est out there. Mais en vrai, si tu le vois, il est plus réservé, tranquille, 100% au low-key. calme, tu vois, c'est ça. Mais c'est ça, Ben, le clip était bien passé, les gars étaient super pro, on a mangé la poutine. There you go. Même There you go. le plan avec le verre. Ouais. Shout out Ça, à c'est-tu toute des l'équipe. idées du team? C'est-tu vous qui avez... C'est Will. Ok. C'est Will avec toute son équipe. Shout out à Will, Sam, toute l'équipe Roméo qui ont fait le clip. C'est ça, man. Joyride, c'est plus ou moins Joyride qui a C'était géré une tout journée de tournage? ça. 2 jours. 2 jours quand même. 2 jours. C'était quoi de 10h à 6h, je crois. Les 2 jours. OK, Full- des full day. journées quand Full même. day. OK. C'était comment conduire la Lamborghini? C'était bien. Yeah, c'était une quoi encore, le modèle? Bro, déjà, C'est pas un Aventador. shout là. out à toutes les personnes des Lamborghini, mais essayez d'adapter ça pour les gens comme nous, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est petit, hein? Yo, c'est Ouais, serré, là. ouais. Non, mais c'est chill. C'est surtout les yeux des gens, en fait. Quand tu roules dedans, tu vois comment les gens te regardent. Après, c'est dur de repartir dans ta Mazda, tu vois ce que je veux dire. Même si shout out Mazda 2023. Hein. Hey, Let's OK. go, man. OK, non, c'est pop your collar. T'en as parlé, mais on n'a pas le choix de revenir sur ce sujet-là. Tu as quand même performé au Franco avec plusieurs artistes. Mais Ouais. je voulais commencer avec la grosse scène que tu as faite avec Loud. Ouais. C'était comment l'expérience de partager le stage avec lui? C'était malade. C'était malade. Non seulement malade le fait de partager le stage avec lui, qui est une icône, hein, on va pas se mentir, mais aussi le nombre de gens. Moi, dans ma tête, quand je suis allé dormir, moi, je croyais que c'était 30 000. Tu vois? C'était combien, Le finalement? soir. On m'a dit après, c'était peut-être dans les 40 et quelques mille comme ça. C'est le record, Wow. quelque chose. Ouais. Et C'est comment le feeling sur scène, toi qui as quand Bro. même fait beaucoup de scènes? bro, je vais te dire une confidence. Je n'ai jamais eu peur avant de monter sur scène. Ce jour-là, Ah j'ai eu ouais, peur. t'étais intimidé? Pas intimidé, mais entendre autant de gens crier comme ça, je croyais qu'il y avait un problème. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. C'était malade. Non, c'était juste malade. Surtout quand tu descends, tu vois, tu es comme dans cette espèce de couloir et tout, et les gens autour. Malade. Mais ce qui est fou, c'est que ces 40 000 personnes, whatever, là, étaient toutes réceptives. Ouais. Tu vois, tu dis lever les mains, ils lèvent les mains. Tu dis malade. Ouais, fait que ça, c'est le fun pour un gars comme toi qui, est quand même, qui interagit. Ça, beaucoup ça avec me quoi. nourrit, là. Ça me. Tu C'est vois, ça fou. me. Ça t'a appris des choses aussi? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, tu vois, performance, comme ce que tu as dit un peu, pour revenir à la question passée, est-ce que ça te donne la pression? Non, bro, je reste moi-même. Parce que si je change par rapport à quelqu'un, je pense que c'est à cause de ça que les gens apprécient quand même ce que je fais. Ou ma personne, en vrai, c'est parce que je reste moi-même, bro. Si ça clique, ça clique. Si ça clique pas, ça clique pas. Pareil sur scène. Je vais venir, je vais essayer de chauffer la foule. Je vais amener mon moi. Après, si toi, tu es dans la foule, tu me files pas, ben, c'est pas grave. It is what it is. Exactement. Ouais. You're still gonna do you quand même, Exactement. no matter what.
Ouais, je pense que c'est super important. Même, j'ai croisé Loud backstage au Franco à ton show, justement. Puis j'ai parlé de ça parce que c'est quand même cool de voir comme toute la connexion en général, right? De reach out à des artistes. Puis il me disait que le feedback qu'il y a eu le plus, c'était qui ce gars-là qui était avec toi? C'est Tidon. Comme, il m'a dit que c'était le plus de feedback qu'il y a eu par rapport à son show. Que tout le monde demandait c'était qui ce gars-là? D'où tu t'as connecté avec lui et tout. So, c'est vraiment dope d'entendre ça, man. En plus d'arriver avec une chanson que les gens ne connaissent pas. Ouais, ça doit être un défi un peu plus. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça s'est bien passé, tant mieux. That's it, man. Ouais. Vous avez drop aussi Rien à faire. Ouais. J'adore le hook. Fire hook. Quand t'entends, tu sais, est-ce que vous avez essayé, parce que tu sais, quand même, Loud, il garde son identité où est-ce qu'il rappe. Toi, on te voit spit. Toi, t'es un peu tout terrain, là. You can spit, you can sing, you can do a little bit of everything. Y a-tu des chansons que vous avez faites où est-ce que Loud était plus sur un vibe afro, comme even more than just rapping? Parce que tu sais, il garde quand même son rapping flavor. Exactement, sur les chansons. même sur le son afro, il a gardé son rap. Mais non, je pense que il est resté lui-même. Hein. Il est resté fidèle à ses codes, à ses principes. Et puis, mais c'est ça qui donne aussi la beauté du truc, tu vois. Que moi, je ne veux pas faire du Loud et que Loud ne fasse pas quelque chose. Tu vois, c'est la combinaison de toutes ces deux énergies-là, tu vois. C'est ça qui a fait quelque chose de bien, je pense. Puis là, c'est sorti, ça fait quelques semaines, une semaine, 2 semaines. Ouais. Est-ce que c'est la réception dont vous vous attendiez? Moi, en tout cas, de mon côté, oui. C'est sûr que après, lui, quand on a parlé, ouais, c'est sûr que ça donne bien, les gens aiment bien. Et de son côté aussi, de ce qu'il m'a dit et tout, ça donne très, très bien. Mais franchement, oui. Bro, Journal de Montréal, bro. J'ai jamais été sur Journal de Montréal. There you go, man. Ah ouais, c'est Tu vois dope. ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup. So, bro, c'est... Même Annie Soleil, encore une fois, elle a show là. Shout out à elle. C'est bon, ça aide pour la certification Bro! Instagram. Bro! Tu viens sur ce sujet-là, t'es charmé. Bro, d'habitude, je faisais des demandes, bro. Je fais la demande, j'envoie, tac. 2 jours après, non, monsieur. Bro, j'ai fait la demande 2 heures. Arrête. Je te dis, c'est la vie de ma mère. J'ai même dit, mais Loud, pourquoi je t'ai pas connu il y a 2 ans, frère? Non, mais la différence, c'est quoi? C'est juste que tu as fait... Parce qu'il faut que tu envoies des liens. Il faut que tu prouves que tu es une personnalité. Au fait, si tu payes pas, là, ben vas-y. Non, ce que je veux dire, au fait, j'ai déjà eu des articles avant. Effectivement, tu as raison. Mais après, c'est ce que je me dis, c'est le trafic peut-être en ce moment sur mon compte qui a fait ça aussi. Ouais. Parce que j'ai déjà eu des articles de France, de tout ça. J'ai déjà eu plein d'articles. Mais après, c'est vrai que les articles de Journal de Montréal, après, c'est un peu plus reconnu et tout. Mais j'ai déjà eu plein aussi. Mais je pense que c'est le trafic. En fait, c'est un mélange de tout, je pense. Je pense que tu as plus de comptes bleus qui commencent à te share et tout. Ils sont comme... Yeah, he fits in quelque chose qui this se shit. passe ici, Je sais pas comment ça se passe là. Mais shout out, bro. Au moins, j'ai pas payé, gang. Ben ouais, 100%. Je pense que c'est... Il n'y a pas mon nom congolais là. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein, quand tu payes... Okudu, Bogo, Djougou, Baga, laisse tomber. Quand tu payes, c'est ça. You gotta put your full name. C'est ça que je remarque. Imagine le nom de Dallas en haut là. Oh, en plus, les noms des Camerounais, laisse tomber. Moi, j'envoie pas de shots à Dallas. You know, les noms des Camerounais. Avec son anglais, déjà, j'ai assez go hard sur l'anglais. Là, je vais relaxer aujourd'hui. En tout cas, les noms des Congolais, non, comme on dit chez nous, les noms des Camerounais reflètent leur violence. Oh, I'm not touching that one. Mais là, on a parlé des Franco, puis tes features, tes performances, parce que t'es allé, je t'ai vu aussi avec Shreeze. On a mentionné Loud, mais tu as eu ton propre show. Yes. Headlining show au Francofolie pour fermer le festival. Yes. Quand même spécial, bro. Très spécial. Comme c'est cool de voir toutes ces choses-là. Au début, j'ai dit que tu as une évolution impressionnante. Puis c'est comme, maintenant qu'on en parle, puis les Franco, les autres shows, il y a des artistes qui seraient contents juste de faire des feats avec d'autres artistes. Toi, tu as fait ça, plus tu as eu ton propre stage, plus l'affaire avec Loud. Fait que dis-moi, quand tu reçois l'appel des Franco, puis que c'est vraiment ton show, 1 heure, je pense que c'était 1 heure, right? Pour closer le festival, comment tu réagis à ça? Bro, je pense que c'est un mélange de tout. Déjà, Dieu merci, j'ai une grosse équipe. Shout out à toute l'équipe. 3 heures prod. Shout out à toute l'équipe. Pollen Records, qui travaille très très fort. Elodie, ceux qui connaissent. Avant, c'était MBMC. Ouais, c'est ça, j'allais te demander aussi. Exact, c'était MBMC. Là, c'est Pollen Records. Donc, Elodie, Paco, Mix by G.
D'autres sont en France aussi, parce qu'il y a collab aussi avec ceux qui sont en France, Quality Records. Est-ce qu'ils ont gardé aussi le même roster qu'il y avait avant avec MBMC? Ouais, il y a certains qui sont toujours là. Ils ont même rajouté. Je crois Ok. qu'il y a Lazara Management. Ah, OK. Il n'y a pas Sharaf aussi? Sharaf aussi. Sharaf, c'est Sharaf sort son album? un des directeurs de. Ok, Non, ok, non, ça c'est va, un des. ok, un ça, des- J'étais pas sûr, j'étais pas un sûr. des- Shout out Sharaf. un des gars qui gère aussi. Shout out à Sharaf. J'attends mon- Nissa est encore là? Hein? Nissa Sage? Ouais, toujours. Ok. Elle vient de sortir même un son, shout out à elle, Fever, Yup, qui vient big de shout out. sortir. So, c'est ça, c'est l'équipe. Et puis aussi, il y a quelqu'un qui est très spécial, qui donne la force, qui travaille pour la Socan, Sarah Dendan. Oh, ben Qui oui. savent Ben pas. oui. Ben oui. C'est vraiment, elle pousse vraiment le mouvement. Dope. Elle donne Cam Guiton aussi. Oui, bien sûr. Ouais, exactement. So, Très c'est un dope, mélange big de tout. shout-out. Il y a des gens qui sont là, qui vraiment, qui donnent la comprennent. force. Exactement, qui donnent Fait, la force. fait que So, quand t'as la nouvelle, quand toi, j'ai t'es- appris la nouvelle, c'est Dallas et Elodie qui m'ont donné la nouvelle. Dallas et Elodie, effectivement, qui m'ont donné la nouvelle. Bro, un coup de pression d'abord, parce qu'on me dit tu clôtures. J'ai dit, attends, il n'y a personne après moi. Il me dit, non, il n'y a personne. Je dis, wow. Et quand je viens sur la scène des jardins, je vois la scène des jardins, je dis, merde. Non, Mais c'est après, un beau stage, man. C'est un beau On stage. s'est préparé, on a travaillé fort. C'était une journée superbe. Après, bro, le plus important, c'est que les gens ont kiffé. Et les gens ont vraiment, vraiment kiffé. Par exemple, je dis souvent quelque chose. Avant ce show des Franco, là, même le jour même, quand je suis venu pour la... parce qu'il y avait un problème de parking et tout, j'ai pris mon métro tranquillement, je suis allé, j'ai Ok. amené mes valises, tout ça avec les gars. C'est normal, les gens, je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont reconnu vite fait, tout ça. Après le show, je pouvais même plus marcher jusqu'au métro. Wow. Pendant le métro, j'étais obligé de prendre le Uber. Mais c'était pas toi, c'était pas toi. On dirait qu'avant et après, il y a eu quelque chose. Tu vois ce que je veux Gros dire? feeling quand même. Exact. Mais oui, ça veut dire que tout le travail que tu as fait, ça commence à payer. C'est pas encore là où on veut, ça monte, tranquillement, crescendo. Mais voilà. Mais tantôt, tu disais pour le show de Loud, t'étais nerveux. T'étais pas nerveux pour le tien, le solo show Bien et sûr, tout. plus nerveux. C'est ça. Mais tu Parce vois- que puis t'as dit c'était une belle journée. Je me rappelle, j'étais là, durant la journée, je voyais la pluie tomber, puis j'étais comme, damn, man. T'as vu la pression live? Oh, bro, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était un roller coaster of emotions. Tu vois, c'est. Par exemple, bon, peut-être il faut Dallas, traduire. roller coaster of emotion, Voilà, c'est pour ça, pareil. Il faut traduire pour Dallas. une journée, oui, mouvementée. Exactement. Donc, je me rappelle, le show commençait à 10h30, je pense. Et je crois à 9h40, je regarde la scène, il pleuvait. Il y avait peut-être seulement 100 personnes. Oh my Stressant, God. man, wow. Tu te rappelles comment j'étais? T'étais Ouais, là. ouais. Bro, je marchais là. Tout le monde disait laissez-le tranquille. Je marchais, je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bro, à 10h20, j'entends Wouah la foule. Je dis oh my God. So, tout s'est fait en 30 minutes, on dirait. On dirait les gars, ils attendaient que la pluie finisse et puis ils sortent. Ouais. Non, mais c'est ça Magique. qui est cool des Franco. Comme tu as dit tantôt, c'est public réceptif. Puis on dirait pluie, pas pluie, whatever, il va toujours avoir du monde. Comme c'est. Ouais, Montreal just want to have fun, man. Yeah, man. Exactement. Shout out Roger aussi qui a Ben eu un oui. set dans la pluie. là. Exactement, Tu sais, lui. He embraced Respect. it, c'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est Respect. important de faire ça. Kentonny go sur moi. Shout out. Yes, sir. Yeah, You already know. Shout out. Non, mais c'est magique. Shout out au Franco. On attend l'invitation l'année prochaine. Ah, OK. sûr. Let it be known. Ici au podcast, on met tout dans l'atmosphère. you know, Ben, je so- pense let's qu'ils go. ont eu aussi l'occasion de te voir. Tu avais fait Tiakola, tu as fait Ouais. Niska. Ouais. Tu as quand même été très actif durant toute Ouais. l'année en Ouais. faisant des spectacles. Ouais. Puis je pense que c'était facile à convaincre pour quelqu'un qui fait du booking à te voir en show. Ouais. On comprend beaucoup du personnage de Yacine Tidan en spectacle. Ouais. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu Yacine Tidan, allez voir son prochain show. 100%, man. Comment tu te prépares pour tes shows? Je suis curieux de savoir c'est quoi ton habitude. Est-ce que tu fais beaucoup de pratiques ou tu es plus en mode non, je fais ça? Non, je fais beaucoup de pratiques quand même. Je fais beaucoup de pratiques parce que, tu sais, moi, mes shows, non seulement il y a le rap et tout, le hip-hop, mais il y a beaucoup de danse aussi. J'aime ramener ce côté-là. Il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de gimmicks, il y a beaucoup de petits trucs que j'aime rajouter, tu vois. Tu vas venir... on va C'est faire- show. C'est un show, man. Exactement. Je veux pas, tu vas pas seulement venir me voir faire un live et tout rapper, mais tu vois, je veux faire un freestyle sur un beat afro, je vais danser. 2 minutes après, je te fais un freestyle sur un truc New York. Tu t'attends à rien en fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Après, je fais venir des danseurs. Après, c'est du zouk, du camp. C'est un mélange de tout. Et pour ça, il faut bien se préparer. Parce que tu peux pas juste donner les gens tout et n'importe quoi. Il faut bien se préparer. C'est aussi un challenge donner 60 minutes. Tu sais, parce que quand tu fais des ouvertures, des premières parties, c'est des shows de, je sais pas, 15 minutes ou whatever. Quand tu arrives à faire 60, c'est pas évident. Puis tu sais, shout out Dallas qui t'a backé et tout sur les hype, mais comme rendu à 45, t'étais-tu comme, damn man, this is a Surtout challenge. quand tu danses aussi.
Mais c'est ça. Surtout quand tu danses ici, c'est encore plus dur parce que souvent les gens oublient que quand tu rappes et tu danses, tu as besoin de 2 fois plus d'énergie. Puis, tu sais, même quand vois tu ce que chantes, tu rappes, tout ça, c'est des. C'est pas facile. Voilà pourquoi ça demande beaucoup de préparation. Et puis, bon, la chance que j'ai, c'est que malgré ma corpulence très sexy, j'arrive quand même à donner des grosses performances. Je peux durer longtemps, pendant 2 heures. Je crois qu'en Nunavut, on a fait 1h30 de show. Ouais, parce qu'on a fait 1h15, wow. On est descendu, tout le monde dit revenez. Au On est revenu, on a fait encore 15 minutes. Quand je suis parti avec Dallas. Les gars de 3h Prod, ils bookent tout, là, même jusqu'au Nunavut, ça niaise pas. Quand ça halasse, mon gars. Quand ça halasse, mon gars, il n'y a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Très dope, man. Tu n'auras pas souvent l'occasion aussi d'aller au Nunavut, si tu peux aller faire un show, why not? Bro, là-bas, c'est un autre monde. Mais il y a du cob. Ah ouais, hein? Ah ouais, il y a les sous là-bas, bro. J'ai rencontré un gars qui faisait la sécurité à la prison. Il m'a dit qu'il gagne 10K par mois. Ah ouais. What? Tu veux arrêter le podcast? On va aller faire les podcasts dans les prisons. Yo, j'ai vu ta tête, bro. Non, I'm not going there. On va faire ça le jail podcast. Ouais, je te jure. On va le faire là-bas. Parce que là-bas, il fait tellement froid que le gouvernement donne beaucoup d'incentives aux gens pour venir aller vivre travailler là-bas. Exact. Ouais. Tu vois, des gars qui ils font 3-4 ans, ils se font un 400, 500 000 et puis ils bougent. Si tu ne faisais pas du rap, tu l'aurais fait? Faut être fort mentalement, par contre. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Tu travailles, tu fais des sous, il n'y a rien. Il n'y a pas... Pour payer l'alcool, faut t'enregistrer sur un truc du gouvernement. Ah ouais? Ouais. Il y a pas grand-chose. Là, ils essaient. Shout out à la communauté francophone là-bas, à l'association des francophones qui nous ont invités. Big shout out. Avec beaucoup de Français, beaucoup de Québécois, beaucoup aussi d'Africains. Ah ouais? C'était super. Et la communauté inuit aussi qui nous a reçus avec les bras ouverts. Shout out à eux. Big shout out. Ils essaient vraiment d'ouvrir les portes, de créer beaucoup de trucs. Je crois que ça va venir. Mais pour l'instant... Nous, on est down, hein? Ouais. Nunavut. Ouais, 11 Nunavut. exact. Man, let's get it, man. Podcast on location. Il faut juste être fort mentalement. Quand tu vas là-bas, tu dis, écoute, je vais me priver de beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Tant que ça ralasse. Shout out à tout le monde au Nunavut et toutes ces régions-là. Ben ouais, toute la scène francophone partout au monde. You know what I mean? Across Canada and the world. C'est bon, man. On parle de show, on se range qu'à Nunavut. C'est fou, man. Puis, hein? tu sais, comme on parlait évidemment, les connexions que tu fais dans la game, mais tu sais, quand je te vois au Franco, c'est cool de voir le support que tu as. On dirait que tout le monde est comme content de voir ton succès. C'est ce que je veux dire. Comme quand j'étais là, je vois shout out Afro Vibes, Loïc, tout le crew qui était là pour te supporter. Shout out. C'est que ça passe, c'est ma fille derrière. Shout out. Big shout out. Shout out Amaïs, shout out Lohan, shout out Laura, c'est la famille. You already know. Tu sais, puis quand on voit, exemple, les Loud qui pull up, même Shreeze, tu sais, j'ai vraiment aimé voir Shreeze rester sur le côté du stage tout le long, en train de turn up avec la performance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la famille. Shreeze, je pense que c'est un peu, je dirais pas peut-être comme moi, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un, moi personnellement, je pense que si tu as un problème avec Shreeze, c'est toi qui as tort. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde agree. Exact. C'est un bon gars, il est chill, il est toujours. Tu vois ce que je veux dire? Like, si tu as un problème avec Shreeze, c'est toi. Ah ouais. Je sais pas. Tout le monde veut chiller avec Shreeze. Exact. Je sais pas quoi te dire. C'est ça, man. Je pense aussi que la majorité des gens ont vu d'où je viens quand même. Ils ont vu comment j'ai charbonné. Après, c'est pas encore là où il faut, comme je dis, humblement. 100%, c'est un step. J'apprécie le moment, mais j'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais quand je vois tout ce qu'on a fait les 2 dernières années, bro, on a beaucoup charbonné, bro. On a beaucoup charbonné. 100%. Tu connais. Ouais, j'ai vu le grind, j'ai vu toutes plusieurs des premières parties. Ouais. J'essaie de suivre le pace, là, mais je peux pas parce que vous êtes vraiment partout. Et tu sais ce qu'il faut avec les premières parties, c'est que tu vois, à l'époque 2020, tout ça, quand on faisait les premières parties, il y avait beaucoup de gens qui venaient me dire non, on ne fait pas le première partie, bro. Faut laisser les Français venir nous chercher. Faut pas nous. Il y a des artistes qui ont cette vision-là. C'est vrai, je comprends. Ouais. Chacun son truc. Ouais. Mais là, je vois beaucoup de gens faire les premières parties maintenant. 100%. Parce qu'on a compris, bro. C'est bien. Au fait, moi, le jour que j'ai compris que les premières parties, c'est bien, c'est quand j'ai vu SDM, qui est connu, ouvrir pour un autre rappeur connu. Quand j'ai vu 21 Savage, ouvrir pour Drake. Okay. Quand j'ai vu Chris Brown, ouvrir pour Naj ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de honte. C'est pas parce que tu fais la première partie d'un artiste que toi, tu es sous lui. Non. Non, man. C'est la conception que nous, on a souvent, tu vois. Mais c'est pas ça, au fait. Tu vois, MJ, la Moula, pour ceux qui connaissent un peu le rap français, MJ, il a ouvert pour Nino. Tu vois? Et c'est ça, au fait. Il n'y a rien de...
Je sais pas comment expliquer ce genre. Tu vas Il n'y a me pas dire- d'ego. Non, il n'y a Je pas pense d'ego. aussi les gens qui font les premières parties, il faut qu'ils focusent sur gagner la foule. Parce que la Bro. foule n'est pas là pour te voir en général. C'est ça right? le plus dur, je Fait pense. qu'il faut que les gars focus parce que souvent, les artistes vont là, ils font leur set, disons comme si que les gens les connaîtraient. Tu sais, c'est pas pour être méchant, mais tu comprends comme si tout le monde est là pour un main act, il faut Mhm. que toi, ta mission, ça soit de les tourner vers toi. Là, C'est tu vrai, comprends? c'est vrai, les gagner. c'est vrai. Puis je pense que quand tu fais ça, c'est là que ton stock rise dans la game. Puis je pense Moi, que c'est arrivé avec toi, justement. Oui, je pense que c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, déjà, au fait, il y a certaines règles, unspoken rules, comme on dit, à respecter. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour toi, so ne viens pas faire 30 minutes, là. Déjà. Facts. Tu vois ce que je veux dire? Facts. Ils ne sont pas venus pour toi. Et puis, rassure-toi que le promoteur qui va faire les premières parties ne mette pas trop de premières parties. Parce Ouais. que ça va les fatiguer avant leur artiste. Surtout Facts. quand tu es la dernière personne des premières parties, Ouais. ça les fatigue. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours évident. Exact. Et quand tu viens aussi, ne viens pas en mode vous ne me connaissez pas, c'est moi et c'est Tino. Non. Vends-toi. C'est-à-dire, fais-toi petit. La famille, j'ai besoin de vous. Et quand tu fais ça, bro, ils t'embrassent. Mais quand tu viens en mode ouais, 100%, man. t'es qui? Bouge. Tu vois ce que T'es je en veux dire? train de drop des gems en ce moment. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Fais-toi petit. Viens et la famille, j'ai besoin de vous. On est ensemble, on s'unit, on est ensemble. Et là, tu gagnes. Parce que chaque chose que j'ai fait, chaque première partie que j'ai fait, je vais pas te mentir, c'est toujours des 100, 200 personnes qui follow après. Et même quand tu descends Oh. de la scène, tout le monde vient donner le love. Tout le monde, Ben oui. tu vois? Il n'y a pas de meilleur feedback que tu peux avoir que ça. C'est Quand live. tu descends C'est dans le T'as le live. crowd, data bro. aussi, C'est bro. tu le live. vois live. Là. T'as le Exact. data, tu peux avoir les informations maintenant, Exactement. les analytiques. Tu peux Exactement. voir même, je présume, les Shazam. Exactement. Exactement. C'est ça. So, c'est ce que j'aime avec mon équipe, bro. Parce que quand on vient, on fait. C'est ça que j'allais dire. J'ai des gars qui sont sur scène avec moi. C'est des bêtes de scène aussi. Quand je vois JK monter Of sur course. scène, tu vois ce que je veux dire? Big shout On out. fait des sons de malade. Exactement. Comme j'ai dit, JK est le seul gangster qui sait danser. Big Shout shout out out. à JK. Non, JK, c'est un beast aussi sur stage, mais je pense que Exactement. tu sais, c'est Tu vois? l'énergie C'est 3 heures la prod. famille, c'est Tu sais, la famille. J'ai eu la chance de host le show de Manu, son lancement. Mm. Et quand je suis arrivé, évidemment, 3 heures prod était là, vous faisiez la première partie. Mm. Puis justement, tu sais, c'est l'énergie. Là, on parle de l'énergie sur stage, mais Mm-hmm. même backstage. On était là, ça parlait, ça jokait. Puis c'est comme, vous amenez un vibe, le fun, je trouve, dans la game C'est ça du qu'on hip-hop veut. au Québec en ce C'était le moment. but. Quand on a commencé ça, c'était le but. Quand on a commencé à parler et tout, c'était le but. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas être juste des gars qui viennent faire les mean mugs pour rien, bro. La vie est belle. Il y a tellement trop de problèmes chez nous à la maison. Quand on vient se défouler, on vient profiter, tu vois. On ne vient pas faire les mean mugs. Parce que si on check la vie de chacun a des backgrounds de malade, là. Chacun a des trucs. Like, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te promènes avec un gun. Oui, tu vas me tuer, il n'y a pas de problème. Mais tu sais pas moi ce que j'ai vécu. 100%. Tu connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des 100%. trucs. So, la vie est belle, frère. Tu vas pas Faut faire mille modes focus, toute faut ta vie. focus sur le Exactement, bro. positif. Donc, nous, sur scène, c'est la même chose en dehors. Charlotte à Casalito aussi qui va sortir un son Yeah. très fort Big bientôt. shout out Casalito aussi, Il va man. sortir un très très gros son bientôt. So, Puis- c'est ça. Tu sais, là, on a parlé d'un peu la signature avec MBMC qui est Ouais. devenu Pollen Records. Exact. Là, tu viens de signer aussi avec Bon Sound, je pense, en booking. Exactement. Ça, c'est Shout pour out. booker les spectacles. Exactement. Puis, tu représentes toujours le 3 heures prod. Exact. Comment que toutes ces crews s'enlignent, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer? Pardon, mais il n'y a pas qualité aussi? Exact. Exactement. C'est beaucoup de trucs. Exact. C'est vrai, c'est beaucoup de trucs. Beaucoup de gens, souvent les gens m'en parlent. Mais moi, pour expliquer Quality, c'est ça, Enlighten c'est l'équipe me, de c'est quoi? France. Ah, OK, Ouais. OK. C'est avec Niadiko, un des producteurs de Taiki. OK. Barakadama, Taiki. Ok, tout ça, ok. ouais. Ouais, il a ouvert son propre label à côté. Puis ce deal-là, c'est officialisé quand? Oui, c'est officialisé. Ça fait longtemps, ça? C'est la même chose qui a été officialisée avec. En même temps, j'ai signé avec Pollen. C'est en même temps. OK. Ce Pollen est en collaboration avec Quality. OK, très dope, très Ouais. dope. Fait que là, ça veut dire que tes releases qui vont sortir vont aussi sortir l'autre bord. Oh, là, déjà, il y a des trucs qui vont. J'ai 3 singles qui ont été. Bon, on va annoncer bientôt. Inch'Allah. J'allais drop la Là, balle. je vois mais- les yeux de Dallas se lever, là. T'inquiète. Charles l'équipe. Mais Il y a ça des change. choses qui s'en viennent, puis là, Ouais. on parle autant pour le Québec que pour la Ouais, France. ouais, des grosses choses. Il y a des gros trucs qui arrivent, qui vont venir de l'autre côté. Tu vois, il y avait le single de le projet Cloud qui sortait. So, tout ne peut pas sortir en même temps. 100%. So, on attend. On va continuer à pousser le projet en ce moment, double feature comme jamais. Mais il y a des trucs qui arrivent. De OK, fou. Ouais. OK. On t'a vu en concert en première partie de Tiakola. On a vu une photo de toi, par exemple, avec Dawala. Mhm.
C'est quoi le genre de retour que tu as de Dawala? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Ouais, il m'a dit, il a aimé, il a kiffé et tout. Ça fait toujours plaisir. Parce que même Après, tu vois, souvent dans les shows, quelqu'un peut te dire quelque chose juste pour te faire plaisir à l'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Mais le lendemain, on s'est parlé sur les réseaux. Ok, ouais, Tu vois, il a dit la même chose. un vrai feedback. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti checker mes trucs, il a liké mes réels. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est vraiment parti regarder, tu vois. So, il n'a pas juste dit ça juste pour saucer. Il a vraiment kiffé le bail. So, ça fait plaisir. Mais ouais, pour ta question, comme souvent je prends l'exemple, par exemple de Matt Gims, tu vois. Matt Gims, c'est la section d'assaut, right? C'est son collectif, right? Mais il est signé avec son propre label qui était... Avant, il était avec Wachibé. Après, il a signé, je crois, Monstre Bête Marin. de mer. Ouais, Monstre Marin. J'ai dit Bête de mer. Monstre Marin. Bête de mer. Tu vois, Monstre Marin. Mais ça n'empêche pas de repartir avec Section d'Assaut quand il y a des projets. Ça n'empêche pas de repartir avec les gars. Et chacun aussi a leur carrière solo. Ça n'empêche pas de revenir. So, c'est comme nous. C'est comme la 3 heures. Ou 514, par exemple. Ouais. Chacun a sa carrière solo. Ouais. Ça n'empêche pas de revenir ensemble, faire des projets ensemble. Ben oui. Mais chacun s'est signé dans des deals différents. Ouais. D'autres sont indépendants, d'autres sont signés en label. Ouais. C'est la même chose de moi. Ça, tu c'était vois. la formule originale de Wu-Tang. Comme T'as Wu-Tang, vu, c'était non? le premier groupe qui a signé un label, mais que les membres individuels ils ont pu signer ailleurs que le label qui les a signés Exactement. en So, groupe. 3 heures, c'est le collectif, ça ne change pas, c'est la famille, c'est ça. Et Mais c'est cool aussi parce qu'on voit, exemple, on a mentionné GK. Ouais. GK est quand même là presque tout le temps C'est ça. à tous les événements. Fait que tu sais, c'est comme en même temps, il vit le buzz que tu vis. Puis peut-être pour lui, ça l'aide, disons, artistiquement. Parce non, tout ce qu'il qui se voit- passe pour lui, ça m'aide. Tout ce qui se passe pour moi, ça l'aide. Exactement. Parce que chacun ouvre les portes de son côté, chacun bouscule de son côté. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est ça. C'est très Et, dope. man. C'est ouais. quoi les portes que vous essayez d'ouvrir? Bro, hein? C'est quoi les portes que vous essayez d'ouvrir? Déjà, la première porte, c'est faire paquet de thunes. Ça, c'est sûr. So, voilà pourquoi, pour revenir à ta question, La porte de la banque? travailler avec Bon Sound, c'était bien en booking parce que on va pouvoir multiplier encore les shows qu'on faisait déjà. Là, ça veut-tu dire que tous les shows et Acétidon vont à travers l'agence de booking Bon Sound? Ouais. C'est eux Ouais. qui te présentent tes shows comme hey, pour février. On travaille j'ai ensemble. ça. On travaille Ok. ensemble. Eux, ils font un gros travail parce que, bro, dès qu'on a signé, généralement, les festivals, tout ça, ça se fait, ça se prépare. Bon, vous qui connaissez 6 mois, 1 an avant. Ouais. Mais, bro, on a signé que 2 semaines après, on a eu déjà un festival. Shout out Shawinigan, on va aller pour Tribal Fest. OK. La semaine prochaine, on va à Shawinigan. Déjà, 1 semaine après, donc 2 semaines après, on a eu un festival. So, ça va s'enchaîner. C'est pour dire que les gars, ils sont sérieux, ils aiment. Et puis, le truc, c'est que on a rencontré beaucoup de bookers. Mais avec eux, on a senti qu'il y a quelque chose de spécial. Ils aiment le truc. Il apprécie Shout ce out que à tu fais. Sébastien Big et shout out, toute son yeah. équipe. Seb, Non, il, c'est est toujours- important. il est dans tous les shows de hip-hop quand je le vois. Il était Ok, dans le show de nice. Mousse. Shout out à Mousse et Gear 5. Ma man Rob. Yeah, man. Ouais, il est dans Congrats, tous Mousse. les shows, tout ça, tu vois. So, Chris c'est ça. aussi. Exact. Et puis, bon, le label, ceux qui m'ont vraiment donné le love. Depuis l'année passée, j'avais signé que d'abord en distribution. Ouais. MBMC, c'était Ouais. d'abord en distribution et tout. Et là, on a signé carrément en tant qu'artiste, Pauline et toute l'équipe, comme j'ai dit, Elodie, Paco, G, Sharaf, tout ça. Big shout out. Ouais. Ben ouais, À moi, la je sais- fin, bro, tout le monde, ils sont là pour un beat précis, c'est que ça pète. Très Ça dope. pète. Puis tu sais, comme, excuse-moi de Vas-y, t'interrompre, bah oui, bro, vas-y, mais bro. comme, tu sais, les gens, ils te voient maintenant, puis ils voient le buzz que tu as depuis certains temps, mais ils oublient, tu sais, vous pouvez aller checker la première épisode qu'on a fait avec Cétidon, où est-ce Tell them. qu'on parle de ton historique, que tu es un artiste qui grind depuis longtemps, tu as grind aux Exactement. States, tu as vraiment fait un long parcours. Fait Exactement. que de voir un show booker que maintenant, tu sais, you're eating off your music, ça doit être quand même spécial après toutes ces Exactement. années, man. C'est dope Non, à ça voir. fait super plaisir. Au fait, c'est pas encore la consécration, parce que la consécration, je la ferai, Inch'Allah, le jour où je Inch'Allah. faisais le Centre Bell. Ça Inch'Allah. sera... Let's go. Put Tu it vois? in the air, baby. Exactement. Yes, sir. Manifest it. Yeah, on oui, sera c'est là, ça. man, Inch'Allah. Hein? Ben ouais. Ça sera Ben vraiment ouais, la- on va être là, on va être backstage avec les micros, puis toi, on va Exact. l'attendre pour le pre-show interview, man. Exact. Ça sera vraiment la consécration. Mais ça fait plaisir parce que oui, effectivement, bro, on grind, ça fait longtemps, bro. Ça fait longtemps. Mais j'ai vu quand que Annie Soleil, elle a fait le shout-out sur Salut Bonjour, tu as mentionné sur les réseaux que le prix du feat, il commence à monter à 1,5. Puis J'étais curieux de voir, tu sais, j'imagine, en même temps que le buzz monte, les demandes de featuring, ça doit être quand même impressionnant. Y a-tu beaucoup de demandes? Comment tu gères ça? Ça, c'est-tu avec l'équipe 3 heures prod? C'est-tu avec le label? Tu sais, pour les gens qui veulent des feats, là, qui veulent la sauce et Acétidon sur leur track, est-ce que c'est quelque chose que tu focuses en ce moment ou tu es plus
sur tes projets? Bro, ça se passe naturellement. Hein. Je vais te dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Mais après, déjà, je laisse Dallas et l'équipe gérer. Tu vois. Et parce que, de même côté, on travaille avec des artistes d'ici, mais on a aussi beaucoup de contacts de l'autre bord. Et il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Beaucoup de choses. J'étais supposé aller 2 fois cette année. Yeah. Mais pour des trucs personnels, je ne suis pas allé. On était supposé se capter. Exactement. Ouais. Et pour des raisons familiales et tout, je n'ai pas pu y être. Mais avant la fin de l'année, je vais descendre sur place. Et ouais. Mais les feats, c'est sûr qu'il y a des demandes. Après, il faut que ça fit, il faut que ça match, il faut que l'énergie soit là. Mais ouais, le prix déjà, les feats, je ne vais pas parler de sous maintenant. Non, on ne parle pas de chiffres, mais juste préparer le bag. Mais non, ça dépend vraiment. Tu vas avoir plus d'offres, tu vas avoir plus de demandes que tu vas en... façon de dire, tu as plus de demandes sûrement de gens qui sont comme « Ah, yo, sûrement que... » Il y a des feats qui n'arrivent même pas à mes oreilles, des fois. Dallas, il gère tout. That's it. Ouais, des feats qui n'arrivent même pas. Mais c'est ça l'importance de déléguer. Exact. C'est là que je dis que c'est une équipe, vraiment. Chacun a son truc, chacun a son rôle, chacun fait quelque chose. C'est cool que tu le dises parce que je pense que les gens sous-estiment l'importance de ça dans la formule pour avoir le succès. C'est ce que je veux dire. Puis encore, tu n'es pas rendu où est-ce que tu vas aller. Puis God bless, on espère que ça continue. Mais tu sais, je pense que tous ces rôles-là autour de toi, ça te permet à toi de juste focus sur la musique. C'est ce que je veux dire. C'est exactement ça. Puis je pense, tantôt on parlait de Loud, on disait c'est cool que les gars sont encore fans. Puis je pense quand que tu focuses juste sur la musique, tu gardes ce côté-là. Il faut. Quand tu commences à penser trop business, comme je vais faire une track pour ci, ça c'est pour tel marché, je pense que c'est là que tu perds un peu. Tu sais. C'est vrai, c'est-à-dire que, après moi je parle juste de mon expérience personnelle, moi je fais la musique selon mon vibe. Ouais. Si je suis fâché live, je ne vais pas penser à je fais un son pour le public français, non, je vais faire un son fâché, vénère. Si tu écoutes des sons que je fais vénère, tu vas dire, mais ça c'est Cétidon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est comme ça qu'il se sentait cette journée-là. Exact. That's it. Je vais faire un son d'amour, je vais faire un son de paix, des trucs, whatever. Mais c'est juste que c'est vrai, il faut déléguer. Tu es obligé de déléguer. Surtout quand il y a beaucoup de volume, tu es obligé de déléguer. Mais par contre, ce que nous, les artistes, souvent, on fait l'erreur, c'est quoi? Quand on signe ou quand on commence à travailler avec des grosses équipes, on ne pense plus pour soi-même. C'est-à-dire que... On devient dépendant? Non, pas forcément dépendant. Okay. Mais c'est-à-dire que on n'a plus la même motivation. On se dit, ils vont faire tout. Ils vont tout faire. Ouais, non, faut pas perdre le hunger non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gars, ils ont des familles, ils ont des vies aussi. Ils vont pas penser à toi quand ils se réveillent le matin à 6 h là. Facts. Tu vois? Il faut que toi, tu puisses penser à toi. Il faut que toi, te réveilles. Hey, frérot, est-ce qu'il y a le bail? Tu vois, il faut que tu puisses garder ce côté hustler là. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de gars font quand ils signent. Ouais, ils disent, OK, là, j'ai signé. Faites tout, moi je dors. Mais c'est pas aussi c'est pas le but final de signer. C'est même quand les gens t'aident aussi. C'est pas, il y a le concept de signer totalement, mais aussi quand tu pars n'importe quel business, tu fais quoi que ce soit, quand les gens te donnent un coup de main, prends pas ce coup de main pour acquis. Exactement. Tu vois? Parce que si les gens ils viennent t'aider, c'est parce qu'ils te voient que tu es en train de grind. Exactement. Mais ensuite, si tu te mets en train de grind, puis tu commences à te mettre sur tes lauriers, puis les gens, comme tu te dis, les gens ils se lèvent pas en se pensant à toi, mais quand ils essayent de t'aider, ils voient, ils prennent ça un peu plus. Mais si tu travailles, si tu donnes un effort, ils vont peut-être vouloir te donner le double. Donc, je voulais pitcher ça. Non, mais c'est exactement 100%. Ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... tu grindes 2 fois plus fort maintenant? Il faut. T'es obligé. Et puis, même pour les personnes qui travaillent avec toi, par exemple, j'ai écouté une fois Dallas dire ça, c'est tu es trop impliqué. Ce matin, il m'a dit que c'était très impliqué. C'est-à-dire que même lui, ça va le motiver de voir qu'il y a un artiste qui est impliqué. Ou le label, ils vont voir que s'ils voient que le gars, tu dors, bro, on va aller aider celui qui est chaud. Ouais, exactement. Toi-même, tu dois être chaud, tu dois réfléchir le matin. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais créer un réel, je vais faire des petits montages. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais aller sur TikTok, je vais faire un petit truc. Ok, toi-même, tu dois avoir cette fin-là. Et aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour les artistes de justement rester occupés à comme gérer leur carrière avec ces affaires-là. Que genre, bro, il n'y a pas vraiment d'excuses. Il faut que tu gardes ton grind. Puis tu sais, tantôt, on a parlé de garder ta passion en focusant sur la musique. Ça m'a fait penser à plusieurs DJ, parce que je travaille avec beaucoup de DJ dans la game. Puis tu sais, quand tu es DJ pendant longtemps, à un moment donné, tu écoutes la musique différemment, right? Ça devient un peu un travail. Puis ça me fait penser à l'exemple, puis tu sais, je dis souvent à des DJ de « Yo, don't lose that passion for music ». C'est ce que je veux dire. Pas juste écouter les chansons pour dire « Est-ce que je peux la jouer dans le club ou non ». Enjoy la musique, tu sais. Puis toi, tu es quand même un gars qui a eu des spins
dans les clubs à Montréal. Je sais qu'au People, c'est un regular airplay, là. Il y a ces petits dons. Appreciate it. Shout out Kenji, Yes, sir. Noto, tous les gars qui spin au 100%, People. Shout out man. People. Big shout out. Comment que c'est pour toi de voir ta chanson jouer dans les clubs? Est-ce que tu trouves ça joue bien, ça joue assez? Est-ce que tu vois d'autres artistes qui ont le love aussi dans les clubs? Ouais, ça fait plaisir. Juste te dire hier, la soirée Afrotropique, shout out à eux aussi. Yo, big shout out, ça avait l'air nice, ça. Exact. Bro, le DJ, il a joué tout ce que je connais. On était tous en train de sauter. On était tellement contents. Ben oui. Tellement contents de danser. Et juste après, il a mis Mec Bien. On s'est retourné. Je suis allé le saluer, je suis allé le checker. Ben parce oui, que c'était bro. générique. C'était même pas. Puis l'affaire, c'est que, tu as vu, exemple, tous les clubs, ils vont toujours avoir un petit set, Pop Smoke, CJ, Fresh, tous ceux qui ont des... Fresh la peu phrase. Oui, exactement. C'est Fresh Tous la ceux peu qui ont phrase. des petits beats un peu à la drill. Yo, tout ce que je connais, tu le rajoutes comme ça à ton set. Comme je vois pas de raison pourquoi n'importe qui à Montréal ne devrait pas juste slide in tout ce que je connais. Ou Afro-Cap Drill, ou Vrai Charo, ou même, tu as vu, tu m'as nommé Mec Bien. Ça mixe avec Uzi. Lui, il passait I just d'un wanna rock. Exact. C'est le Jersey vibe. il passait d'un charo à un mec bien. Ouais, ben là, ça c'est, you know what I'm saying? Mais Ça chez c'est nous, du entertainment. 3 heures pro, il n'y a que des mecs bien. Hein. Je sais pas vous, c'est quoi, mais 11, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, 3 heures pro, il n'y a que des mecs bien. Hein. C'est pas ça? Il y a que des mecs Non, bien, mais tu 3 sais, heures pro. j'ai vraiment bring up l'affaire des DJ juste pour inciter les DJ. Puis big shout out à tous les DJ qui le font déjà. Mais comme, Shout out. you know what I mean, rajouter les tracks à vos playlists, ça rentre bien. C'est plus comme back in the days parce que le mix était un peu bizarre ou ci ou ça. Non, Ça, c'est ça vrai, bump comme c'est les vrai. chansons des Américains, des Français qui bumpent en ce moment. Exactement, You y a pas know what I mean? de- Slide that in your playlist. man. Exactement. Voilà pourquoi je salue tous les DJ qui donnent la force. 100%. Franchement, c'est comme, je peux pas dire, mais bon, pour keep it simple, on a besoin de vous. Ben oui. Quand vous spinnez, ça Shazam, ça ajoute les streams. Ça. On a besoin de vous, il faut donner la force. Ne donnez pas juste la force aux étrangers et tout, c'est bien. Mais pensez aussi, même un petit 15 secondes, la meilleure partie de la chanson. Ouais, Tu vas- man. La même chose vous faites pour d'autres gars, tu vois. So, shout out Enzo, Paula, Kenji, Apache. Yes, sir. Si les noms m'échappaient, DJ Ghost, shout out. Of course. Big Razor, Gabriel Giroud, shout out à lui. Il faut aussi être capable de leur faire de la musique qu'ils peuvent Ouais, diffuser. c'est ça, tu sais. c'est vrai. 100%. Puis j'amène ça parce que t'as quand même sorti un gros son avec The End, Débloqué. De ouf. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette connexion? Comment c'est venu l'idée de faire un track avec The End? C'est-tu ton plus gros single à date, débloqué? À date, non. C'est quoi les plus gros hits? C'est-tu donc juste comme ça, je suis curieux. Mes plus gros streams, c'est Adieu la Hesse, qui a plus Ok. d'1 million de streams. C'est vrai. Adieu la Hesse a plus d'1 million de streams, c'est mon plus gros. Je l'ai fait en plus 2019, que je pense. Ouais, c'est mon Ça, plus c'était avant le gros. Ouais, avant hype. tout, avant. Ça, c'est Ok. ouais, avant tout ça. Ouais. Puis débloqué, ça l'a quand même. Mais bro, j'ai vu beaucoup de débloqué, DJ surtout embarquer en dans- France. Ah ouais, hein? Surtout dans en France et l'outre-mer et tout, les Caraïbes. Ouais, je recevais des vidéos de partout. Mais c'est là où j'ai compris que, bro, on sleep sur DN ici à Montréal. The End est en train de faire des On grosses sleep affaires. sur man. DN. On a man. envoyé, nous, une invitation. Shout out à l'équipe. Yeah. Il fait pas d'interview pour l'instant, je Ouais, comprends ça. Puis ouais. that's it. On, Mais, on sleep sur DN parce que quand tu vois les shows de DN en France, Yeah. malade. Mais on dirait qu'il faut faire une étude sur ce concept-là. Est-ce que c'est juste Montréal qui est fait comme ça, qu'on est tellement multiculturel, que notre musique est tellement plus consommée à l'extérieur? Parce que même moi, souvent, j'ai des gens qui reach, puis c'est beaucoup des gens nowhere, pas nowhere, mais de l'extérieur, man. Puis que je leur dis, comment tu m'as connu, par exemple? C'est comme, j'ai vu une entrevue de Rosalvo, par exemple. Mais tu sais, c'en est un parmi toutes les autres, Rosalvo. Mais The End, c'est normal, là, bro, que... Tu sais, pas qu'on sleep sur lui, totalement pas. On a une grosse communauté ici qui sa musique reach, mais c'est tellement... Si tu enlèves le côté Montréal, bro, tu fermes les yeux, c'est de la musique qui te fait danser, caribéenne, c'est de la musique internationale. So, Mais je comprends le côté que peut-être dans les conversations. ouais. Tu sais, quand on parle. Ben, de c'est tel, un genre de tel, gars qu'on aurait pu voir au Franco, peut-être dans les... 100%. Mais tu sais, c'est un peu l'effet Roger, right? Comme Roger, on dirait, sa tournée qu'il a faite a réveillé beaucoup de gens. Exact. Le footage de voir littéralement les crowds go crazy. Shout out à Kevin Calix qui montre beaucoup de footage Exact. de Ouais. The End. Kéké, Mais tu sais, shout je out à pense- Kéké. Big Pense shout à out, toi. big shout out. Puis je pense que c'est ça. Je pense que il faut que les gens voient des visuals. Tu sais, parce que je vois qu'il fait des gros shows et tout.
des petits reels. Tu sais, comme même toi dans ta carrière, je pense que tu utilises bien les réseaux. Puis je pense que ça t'a aidé dans un sens. Beaucoup. Comme les reels, les affaires comme ça. Beaucoup. Puis je pense que si on verrait plus de ça, ça réveillerait les gens. Pas qu'il le fait pas que c'est pas dope, mais il y a des gens, des fois, c'est en le voyant qu'ils le réalisent. Tu sais. C'est vrai, beaucoup, ça aide beaucoup. So, la connexion est venue comment? La connexion est venue comment? So, j'ai reçu la prod de Spectra, qui était un beatmaker, celui qui a fait Vrai Charo, Afro-Keb, tout ça. On a travaillé avec John Brown à Planet Studio. OK. Shout out à John, Of course. avec qui on a fait beaucoup de sons aussi. Et je crois que j'avais fait les premières top lines. Je crois que j'ai fait même toute la chanson, je pense. J'ai fait toute la chanson. Après, on réfléchit, on a dit, mais qui on va dessus? On peut voir qui dessus? Et Dallas m'a donné des noms. J'ai dit, ouais, je pense que celui-là, ça peut marcher. Et à l'époque, j'écoutais du GN, mais on n'avait jamais connecté. On a connecté une fois à Afro Beach pour Antifest. 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 Shout out John K. Ouais, Yeah. ouais. Shout out à John K. On s'est connecté à Antifest, on a parlé vite fait et tout. C'est là où on s'est même follow et tout. Mais on n'avait jamais parlé de musique, quoi que ce soit, rien du tout. Et comme ça, j'ai envoyé, je lui ai donné son numéro WhatsApp, je l'ai envoyé 10 minutes après, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, dinguerie. Il m'a dit, dès les premières notes, ça c'est le mot, dès les premières notes, Ouais. il a dit, j'ai adhéré direct. So, je crois 2 semaines après, on est parti à la planète et puis on a fait le truc. Et shout out à Big Papi Chulo, celui qui a fait le solo à la fin. Oh, OK. Exact. Gros solo. Lui aussi, il est très fort. Lui, il voyage tout le temps là. Lui, il voyage chaque week-end, il est dans le monde. Lui c'est un Gros voyageur. nickname, Big Papi Chulo. Ouais, OK. Big Papi Chulo. OK. Ah ouais. Le Il va représentant voir des îles Maurice. là. Ça, c'est, tu sais, c'est comme... Quand toi, tu lui as envoyé, la chanson était faite, comme tu avais déjà J'ai enregistré fait mon tes couplet, parties? j'ai OK. fait la première partie du refrain. OK. Et lui, il a ajouté la deuxième partie du refrain. Baby, c'est pas à côté. Ouais. Et puis, il a fait son couplet. Fait que quand tu es là en studio, tu le vois en train de rec et tout, est-ce que tu peux savoir que genre, OK, Oh non, ça va frapper, ça va avoir un impact? Je pensais pas que ça. Je peux pas dire, je pensais pas que ça va frapper comme ça. Mais quand il a comme ça posé, la façon dont il met ses voix, les harmonies, les trucs, et il y a des voix qu'il a mis dans le refrain. Bro, quand on était au studio, je crois que le jour où on a fini le studio, on est resté encore pendant 3 heures, on écoutait le son en replay, on dansait, un truc. C'était malade. Non, malade. c'est comme une chanson universelle. Comme même Ouais. du monde qui vont pas suivre, disons, le hip-hop ou le R&B ou quoi que ce soit, vont l'entendre, vont être comme... Ouais, It's a good vibe, là, tu sais. C'était vraiment la vibe. Et quand le solo tombe, Ben ouais, oublie ça. c'était tout seul, mon frère, désolé. Hein. Non, c'est ça. J'allais dire, quand t'es au people, là, yo, ça c'est ton Il faut, moment, il là. faut, C'est le moment de shine, là. C'est quoi? C'est la gouillade. Ouais, exact. That's how they say it, right? Le truc le plus drôle, c'est pendant le clip. Pendant le clip, on dirait que j'avais perdu The End. Comment ça? Yo, le gars, des fois, coupé, il était toujours là. Ah ouais, hein? The End, coupé. Il filait vraiment la Il continue à chanson. danser. Shout out aux Twins qui étaient dans le vidéoclip. Shout out, exactement. I mean. C'était ça. Ok, c'est ça. Je pensais que je savais pas c'était ça, mais yo, big shout out. Shout out aux Twins. Gros vibe, gros Et toutes vibe. les personnes sont venues pour le clip. Non, ça avait l'air d'être un fun vibe. Encore là, tu sais, c'est Bro, comme tu qu'on connais, dit, c'est 3 heures, mais non, c'est nous, on ça, vient man. pour la vibe, man. C'est contagieux, bro. Mais je pense que c'est... Après, je ne veux pas parler mal et tout, mais c'est un peu le côté africain. Ouais, Côté joyeux, tu vois. 100%. Ouais, c'est le côté africain qu'on met beaucoup dans nos musiques. C'est le côté toujours joyeux, toujours... Mais je pense que c'est cool parce que même dans la game, la merci, game de frérot. musique internationale, Merci. le afro a une expansion incroyable, tu sais. Puis je trouve que c'est dope parce que vous êtes en train de... Tu sais, il y a beaucoup de DJ, beaucoup de gens, d'artistes qui viennent performer ici à Montréal, là, de partout. Mais en tant qu'artiste d'ici, c'est cool de voir que vous amenez ce flavor-là dans la game. Je pense que c'est ce qui manquait un peu. Il y avait le flavor maghrébin avec les gars, shout out Salimo. Ouais. Par hasard. Par hasard, ça c'est ma rush. Ça c'est la famille. Par hasard avec FIFO, Ben oui, avec man. l'équipe, tu vois. Il y avait déjà cette touche-là maghrébine. Il y a la touche québécoise, obviously. Mais la touche africaine, il n'y avait peut-être pas vraiment. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'Africains qui font bien. Ouais. Mais après, quand tu vois par exemple des gars de la street faire des sons afro-dansés dans les... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en avait pas beaucoup. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? exactement. Il n'y en avait pas beaucoup. So, Exact. c'était ça qu'on voulait ramener. On voulait ramener, écoute, tu sais quoi? La vie est belle, frère. C'est le mot là, c'est la vie est belle. On a trop de problèmes, bro. Ouais, mais il faut en profiter. Tu vois Life's ce que too je veux dire? short, Si tu man. viens encore faire des sons énervés, mon gars, tu vas finir dépressif en maison de je sais pas de quoi. Ah, je veux dire,
C'est ça on voulait ramener, c'est cette énergie-là. Voilà, même, j'invite tout le monde à rester branché. Le projet 3 heures prod va sortir bientôt. That's it. Ça va être une dinguerie. Un crew project, là. Le projet. Tout le monde est Kazaito, dessus. DK, tout ça, il y a beaucoup de gros feats. Je sais pas si je peux annoncer des feats ou tout. Je peux annoncer? Yo, tu sais quoi? À force de t'entendre demander à Dallas, on va faire asseoir Dallas bientôt. Ouais. T'es magicien? Je te jure, j'allais dire pour la première fois, est-ce que je peux faire ça à Dallas? Je te jure. On va lui donner son propre moment. On va lui donner son propre André, c'est son voodoo des épisode. Camerounais. C'est le voodoo. Ah, t'inquiète. C'est le voodoo des Camerounais, là. Dallas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous raconter. Ouais. so- Mais c'est cool de voir qu'il y a Viens, un Habibi, projet. viens. On va lui donner son épisode, t'inquiète. Mais c'est cool de voir On va se qu'il y a retrouver un avec un projet- clash là ici. Il y a un projet crew qui sort. Ouais, le je veux projet dire, crew. je pense que ça fait juste du sens Et avec le tout pire ce dans qui se tout ça, passe. c'est quoi? On peut pas le pire. Le mieux dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu vas voir beaucoup d'artistes de la ville dans ce projet. C'est pour te montrer à quel point les gens apprécient, nous apprécient au fait. Même pas en tant que rappeur, mais juste l'humain que je suis ou l'humain que DK est. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez reçu des bons feedbacks de gens que vous attendiez pas, genre, Mais dans oui, l'industrie, bro. Mais ou oui, que ce soit dans le hip-hop ou d'autres côtés? Mais oui, bro. C'est parce que je peux pas te dire, je vais en caméra, mais il y a des gens qui nous followaient pas, qui nous follow maintenant, là. Ah Tu ouais, vois? hein? Mais c'est assez. Ça motive. C'est pour dire que voilà, c'est bien, on est sur la bonne route. That's it, man. C'est ça, au fait. Ça ne rend pas. Ça n'enorgueillit pas, comme on dit, ou ça rend pas. Ah, lui, il veut montrer quoi? Il me follow maintenant, il n'était pas là avant. Comme on dit à Montréal, coq, ça, ok. Non. Tu vois? Mais c'est juste que ça te dit, ah, merci, ça me motive encore de faire plus. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Si toutes ces personnes-là qui nous répondaient pas aux messages, je peux te montrer des screenshots. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Il y monde a à des qui gens tu qui reach n'ouvraient out. même pas mes messages, bro. Il y a 2 ans, 1 an, il y a des gens qui n'ouvraient pas mes messages. Mais c'est les mêmes gens-là qui viennent t'écrire. Ah, désolé, j'ai pas vu que tu m'avais écrit. J'avais pas vu ce message-là il y a 3 ans. Tu vois? Alors que le vieux, là, il y a 6 mois. Ouais. Oh, ouch. Mais OK. c'est rien. City don't Moi- misses nothing. Non. Moi, Non, je mais te c'est dis, bon. C'est sans ego. Je te dis, je respecte. Parce que moi aussi, je fais pareil des fois. Des fois, tu Je peux pas fais savoir pareil. c'est quoi le mind state de la Exactement, bro. personne quand il a vu le... Tu sais, c'est Bro, ça aussi. Ouais. Moi, je prends rien personnel. Tant Il faut que- pas. Non, je comprends. Je t'ai rien avant. Là, tu vois qu'il y a quelque chose. On peut travailler ensemble. Tant mieux. Il n'y a pas de problème. Je Et comprends. c'est une mentalité ou une affaire qu'il faut, je sais pas, mais il faut comprendre que c'est une business à un moment donné. Ouais, merci. Exactement. So, mais ce que j'aime, c'est que plus en plus dans la scène ici, les gens commencent à comprendre cet aspect-là. Facts. Et je trouve qu'il y a une mentalité qui commence à changer. Et de l'autre côté aussi, c'est qu'il y a longtemps, on parlait « Ah, Montréal, c'est pas uni, chacun est de son bord. » Mais yo, depuis 1 an, là, j'ai l'impression que tout le monde se ramène On ensemble. a bro. compris, bro. Moi, c'est ça. J'ai l'impression que Montréal a compris quelque On chose. a compris. Puis je dis pas qu'on est tous de même, puis qu'on est. Mais même ceux qui restent un peu dans leur coin et ils se font connaître, ils font des moves intelligents, ils sont moindrement professionnels. Je pense que quand c'est le temps, Ouais. tout le monde le fait. Tu sais, exemple, Ouais. on a parlé de ça souvent quand les gens étaient en France. On a vu beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas collaboré quand ils étaient ici à Montréal, mais s'ils se retrouvent les deux en France en même temps, ils vont se donner de la force. C'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est important de faire ça. Puis tu sais, en parlant de ça, tu as dit Loud va faire son show, t'invites là-bas, tu vas performer. Est-ce que ça va être ton premier show là-bas? En France? Ouais? Ouais. OK. Ouais. Puis là, quand tu vois, tu sais, on a parlé de Roger et tout, quand tu vois ces choses-là, est-ce que tu vises... Ah, Roger, c'est malade. Ouais, Roger. Moi, ma phrase favorite, c'est même si je fais pas beaucoup d'argent, il faut qu'on puisse Non, d'argent. non, c'est même si je Même fais si beaucoup, même si je d'argent. fais beaucoup d'argent, il faut qu'on puisse d'argent. À la base, on est que des rappeurs. Maintenant, on est des hommes à faire. Sans jamais de nous. Ils veulent savoir d'autres savoir-faire. Ah ouais, bro. Je l'entends. Roger, man. Lui, là, C'est un bête de autre scène. gars qu'il faut que tu. Pour comprendre son délire, faut aller en show. Chaque avec fois qu'on Roger, se bro. voit, C'est c'est un toujours- one-man show, ce gars-là. Chaque fois on se voit, c'est toujours one love, mais il est toujours calme. C'est ça que je trouve avec lui. Mais André sur Roger, scène, c'est une. ouais. Roger is one of one. Moi, je trouve quand tu le regardes, exemple, sur scène, t'es comme... Tu vois pas d'autres artistes comme Non, Roger, non, man. non. Puis je pense que c'est ça, sa force. Puis tu sais, exemple, là, on parle du bruit que tu fais ici à Montréal, au Québec et tout. Est-ce que tu as déjà entendu du monde dire, exemple, oui, mais qu'est-ce que tu fais, exemple, en France? Tu sais, exemple, ici, tu es un big fish in a small pond. Mais tu arrives là-bas en France, il y en a plein de rappeurs, il y en a plein qui ont des flavors, disons, afro, quoi que ce soit. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme un challenge pour, exemple, pouvoir faire ton nom l'autre côté? Ah oui, bro. Mais oui. Quand tu vois quelqu'un comme Loud, par exemple, dire que c'est un terrain qui vise aussi, parce que là-bas, il n'a pas encore fait, comme l'interview quand on était à Radio-Canada, shout out à eux.
Ouais, shout-out à eux, mais j'aurais bien aimé, ouais. Shout out, I guess. Ah ouais. C'est ma tournée, shout out. Ah ouais. Mais, On vous aime bien. Non, shout out, shout out. On vous voit aussi. Mais c'est juste que, bro, c'est un terrain très vide pour nous. Mais à la fin, bro, nous, le problème souvent, après, je sais pas comment ça se passe. Mais par exemple, il y a deux choses. J'ai l'impression que on ne prend pas trop le temps de savoir ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que quand des fois on me pose cette question-là, est-ce que tu penses que les gens... Il y a des gens de Montréal qui font des trucs là-bas. Ouais. On ne voit juste pas. Comme les Roger, Hein? comme les Loud, ils remplissent des salles là-bas. Comme, qui encore... bon, lui, c'est peut-être pas la chanson, mais Anthony Cavana, qui est connu là-bas. Ouais, of course. Tu vois? Ouais, ça fait longtemps qu'il est là, je pense. Ouais, Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même là, mais c'est juste qu'on ne connaît pas. Mais si de l'autre côté, c'est que c'est pas parce que tu es connu à Montréal que tu dois aller là-bas avec la grosse tête, là. Mais il y en a un qui l'a fait avant, c'était Camaro. Je pense que celui qui a fait l'Olympia puis aussi le exactement. Zénith Oui, avant, Femme like you. c'est Camaro. Ouais, tantôt on a parlé Femme de like l'Olympia, you. j'ai pensé à ça aussi, Ouais, c'est tu vrai. vois. Camaro, il y a Shout vraiment out. break the Exactement. doors, là. Exactement, tu vois. C'est ça, en fait. Quand tu vois là-bas, ce que j'ai aimé, par exemple, voir récemment, c'est ce que Lost et Shuiz, ils ont fait. Ils sont allés là-bas, ils ont travaillé des artistes de là-bas, on les a vus dans des plateaux de télé. Petite tout ça. tournée médiatique. Exactement. Et Il tout. faut, quand tu vas là, tu vas te vendre. C'est pas comme... T'es personne là-bas, là. Quand tu vas là-bas, t'es obligé d'aller te vendre, t'es obligé de, tu vois, de descendre... 100%. t'es Même obligé. quand je parlais avec Loud, il vois? me parlait d'un peu du challenge, là, de remplir Exactement. l'Olympia. Et comme il me Exactement. disait, yo, c'est pas quelque chose que je le book puis je le sell out. Là. Il faut que je Exact, travaille, il faut que tu je vois. grind. Là, tu sais. Exact, tu vois. C'est vraiment ça. Je parlais avec Shuiz, je lui ai dit... on parlait d'un feat et tout. J'ai dit, le gars, il est connu que tu as fait le feat. Il m'a dit, non, même pas, mais lui, il va péter bientôt. Tu vois la mentalité de Shuiz? Ah, ok, en France? Ouais. Ouais, je Tu sais. vois la ouais. mentalité de Shuiz, ils s'en foutent si le gars est pas connu ou pas, il est parti là pour travailler. Ben oui, Tu vois ce que je veux 100%. dire? Et ça, vraiment, j'ai dit, je respecte des gars comme ça, qui parlent. Non, mais il a vraiment... J'ai eu la chance d'observer Shuiz pendant son trip là-bas. Puis tu voyais qu'il y avait du fun. Il a fait des bons moves, il était direct. Bon, je vais pas trop parler à sa place, mais ouais. Non, bon, nous, on parle juste par... On fait l'analyse de ce qu'il a posté. Hein. Ouais. Tu vois, il a charbonné. Tu vois. Un gros respect à lui. Il n'est pas parti là-bas en mode, ouais, moi, je suis Shuiz, je suis connu à Montréal. Venez me voir. C'est Ben, il a performé au show de Roger, puis Exact. les gens le connaissaient, bro. T'as vu? Les gens connaissaient Ah Shuiz. ouais, Ouais, on était comme on a quelqu'un de moi. Ah, Shuiz. T'as vu? Ouais. That's dope, Ouais, bro. man. Les gens sont réceptifs. T'as vu? tu sais. Je pense, comme tu m'avais dit, je pense quand tu étais allé, j'étais comme, qu'est-ce que les gens disent de la game ici? Tu étais comme, bro, les gens, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Il faut juste que les gars ils soient là. Tu comprends? Puis, fait qu'exemple, toi, quand tu descends là, exemple, là, tu vas y aller pour le show à Loud et tout. Est-ce que tu vas peut-être extend le trip pour faire un peu de Non, travail? moi, aussi, je vais avant déjà. Comme Ah, si ok. j'allais aller avant. OK, ouais. On avait même déjà des shows line-up. Ah, ouais. Ouais, pour cet été. On avait des shows, je crois, le 30 avril. On avait 3 ou 4 shows. Déjà bien. Ah, ouais, mais c'était-tu des premières parties ou à c'était tes Lyon, propres tout, shows? non, nos propres shows et tout. OK, nice. On avait des shows déjà prêts. Mais comme je t'ai dit, pour des raisons familiales, on n'est pas parti. So, je dois normalement repartir avant la fin de l'année pour faire des trucs. Si on va profiter aussi pour faire les shows en même temps là-bas. Mais ouais, le truc de là, ça sera un show parmi tant d'autres. Mais ça sera en tout cas le plus grand show, je pense. 100%. mais On on souhaite va que ça soit continuer un sold-out event. Bro, man. c'est comme un champ, man. Tu plantes, tu vas pas avoir une grosse récolte si tu plantes juste ici. Il faut planter là, planter là, planter là. Planter. Après, Est-ce que tu vises ailleurs que la France dans la francophonie? Parce que, tu sais, Bien sûr. exemple, Bien back sûr. home, chez vous, en Afrique, Bien je sais que tu as sûr. du love. Je Bien le sûr. vois sur les réseaux. Là. sur Facebook. Ouais, sur Facebook, je vois que tu as du love de ta communauté. Pour ceux qui back ne savent home. pas, Facebook marche toujours. Ouais, Facebook, ça existe toujours. On Mais- dirait Facebook, c'est mais un t'as vu ce vrai qui- back in the days. Mais je trouve ça dope que tu néglectes pas Facebook. Non, parce que bro. je te vois sur tes posts, puis c'est là que c'est vrai, je vois beaucoup de gens. Parce que les chez Africains, vous. Yo, beaucoup d'Africains, quand ils utilisent Facebook, c'est leur bail. les trucs de soccer, de Exact. football, là, bro, Exact. c'est que des Africains, man. Exact. Ah ouais. C'est Messi, c'est le meilleur, Cristiano. Exact, les tu sais, débats, eux, Des ouais. gros débats. Ouais, c'est Facebook, drôle, bro. C'est big, là. Big. That's Non, it. puis c'est dope parce que tu avais eu un award là, de Brazza. Ouais, Brazza, meilleur artiste de la diaspora de mon pays. C'est ça. Ouais. Ça, c'est il y a 1 an, 2 ans. En 2021, ouais. C'est ça. Fait que là, c'est Cette dope année de encore, voir que les gens sont Brazza encore Buzz. Il n'y a pas mieux que moi cette année. Non, j'ai rien. Non, mais c'est cool de voir que la communauté là-bas reste connectée. Puis j'espère que tu vas viser pour peut-être faire des shows là-bas. Et quoi Non, que mais ce soit. c'est ça aussi. Au fait, moi et l'équipe, on dit toujours que le but du team, c'est drôle que tu dis ça, parce que même ce matin, Dallas, on parlait de ça, avec Sharaf notamment. C'est même Sharaf qui a dit, c'est dans toi, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est-à-dire que il y a un public ici, mais si tu remarques, beaucoup de rappeurs, maintenant même français, partent faire des feats en Afrique.
Ouais. Le retour à la terre, bro. Tous. Tout le monde. Regarde les clips même. Gazo, Soul King. Dadju avec DJ B. OK. Booba avec un artiste de là-bas. Tout le monde. C'est plus juste des artistes de là-bas qui partent en France. Non, Fait exact. des feats. Gaz Mawete, Niska. Mais ça s'est pas fait. Le clip s'est pas fait à Paris. Ça s'est fait à Kinshasa, dans les ghettos de Kinshasa. Tu vois ce que je veux dire? Dope. C'est juste ça, au fait. On a mené aussi un public. Tu sais pourquoi avant, c'était un peu dur parce que l'accès à Internet était un luxe. C'était Ouais. cher. Maintenant que tout le monde a Internet, Spotify vient de s'installer il y a 2 ans. Ça marche maintenant. Bro, là, il y a Spotify, il y a YouTube. Tout le monde peut. Mais bro, le public a pété. Et grâce aussi à la pandémie, malheureusement, mais grâce à la pandémie. C'est-à-dire que quand tout était fermé à l'extérieur, les showcases se passaient encore en Afrique. So, les artistes, pour se faire des sous, ils sont tous partis faire des showcases au Cameroun, Sénégal. C'était pas fermé. Et c'est ça qui a fait ce que l'industrie musicale, si tu vois aujourd'hui Abidjan. Abidjan, Bro. Bah oui, on a reçu NDS. Ah, t'as vu? Ouais. T'as vu? Ouais, on a Abidjan. reçu un DS justement de Exactement. J'ai même vu au Franco et tout. Non, c'est les Franco que j'ai vu. Exactement. Ouais, C'est elle Franco, fait les ouais. Franco, ouais. Exactement. Elle était même à MTLUS là et tout. Hustle est venu, elle a son So, équipe ici. Abidjan, ce moment-là, c'est Et t'es la au plaque podcast, tournante. toi. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est la plaque tournante là parce qu'ils avaient vraiment laissé ouvert. Là, Ok. tu vois. Et ça a aidé. So, là, l'industrie est booming. Moi, j'ai des amis qui vivent 10 fois mieux que moi. Ils sont jamais sortis du Congo, frère. Ils vivent de la musique. Wow. C'est quoi Ouais. ça serait quoi les pays à suivre en Afrique maintenant au côté musical pour ceux qui savent pas? Comme là, on t'a parlé d'Abidjan, ça serait quoi les autres villes? Francophone, je dirais Abidjan, sûr et certain. Dakar, for sure. Kin, là je dis pas par rang le meilleur ou pas. Non, mais Non, juste une Kinshasa, Ok. ça, bon, tu connais, les Congolais, la musique c'est. Tu vois. Mais là, vivre de ça, c'est bien. Et bro, je ne saurais pas peut-être la ville exacte, mais en tout cas au Maroc où ça se passe. Au Maroc, ça se passe. Ils ont des gros festivals. Comment tu appelles ça? Il y a un gros festival en novembre là, chaque année à Rabat. Qui est aussi huge là et tout. Mais ouais, ça se passe Bro, fort. Moi, il y a une affaire, je peux en parler tant qu'à. Mais il y a un festival qui s'en vient, Charlotte, à eux, Afromonde. Ouais. Exact. Mais j'ai remarqué, il n'y a pas d'Algérien, bro. Non? Il n'y a pas C'est d'Algérien. vrai, hein? Puis c'est pour ça que j'ai aimé que tu nommes le Maghreb une ville du oui, Maghreb, mais donc, oui. parce qu'on est africain. Puis des fois, je trouve qu'il y a une séparation bizarre qui se fait. Ouais. Tu vois, puis je suis Ouais. comme. Puis shout out, bro, c'est pas pour envoyer des shots, mais t'as des Libanais, t'as pas d'Algériens. Non, mais façon de dire, c'est afro. Non, mais façon de Non, mais façon de dire. Shout out Afromonde, on va être là le 17 août, Non, je vais mais- être avec DJ Toi, Kenji, tu ça comprends se passe. Non, mais c'est pas. Toi, c'est tu veux pas- créer c'est pas- pour non, mais je le comprends. camp de J7. Non, frère, je c'est rigole. mon bro, Non, puis je rigole, J7 t'inquiète, je rigole. partout. Mais c'est un truc de comme. Mais tu penses à cause de quoi? Je pense que c'est parce qu'il y a peut-être d'autres festivals pendant ce moment-là, puis que tout se sépare. Peut-être que le fait qu'il y ait le festival à Orientalis, parce qu'il y a le festival. sur le line-up. Parce que Il y a c'est le ça. festival orientaliste, c'est où ça? Ben, je sais pas. C'est une hypothèse que je me donne. Ah, ok. En essayant de trouver une réponse. Je me dis, Ok. c'est-tu parce que peut-être qu'il y a un festival du monde arabe qui s'en vient, orientaliste, peut-être qu'ils mettent pas Parce qu'à Froment, il y a beaucoup de Marocains. Ben, l'affaire, regarde, c'est pas pour shout-out à eux. J'envoie une critique constructive, puis j'ai accepté leur invitation. On va être là-bas sur le terrain. Yeah. Mais tant qu'à être là, je vais Ouais, dire ce que exprimer tu ce que, penses. ce Mais que oui, je mais oui, pense mais en oui. toute honnêteté. C'est Donc, que c'est one love. ils vont te mettre des artistes, mais j'aurais aimé avoir des artistes amazirs, des artistes un peu plus de la culture du Maghreb africaine, des vraies musiques Ok, africaines, ouais. tu Non, je vois. comprends, Plus je comprends. traditionnel. Là, Je ouais, comprends. exact. Ouais. Là, on a Jam qui s'en vient, qui est un artiste algérien. Ok. Genre, on aurait pu le voir à la. Tu sais, un truc un peu plus. Ok, que Moi, tout je le monde se retrouve. Ouais. Non, je comprends. Ouais. Mais après, je pense aussi que c'est un festival qui, de ce que j'ai vu, j'ai performé là-bas l'année passée. Ok. Cette année, c'est deux choses différentes. Là. Ça grandit, Oh right? my God. Ouais. Moi aussi, c'est ça que j'ai On dirait remarqué. que c'est plus carré. Cette année, c'est... je parle en tout cas l'organisation des flyers, de comment c'est beau, le nombre d'artistes. C'était pas comme ça l'année passée. Là. Ouais, je pense Après- que c'est un learning curve aussi. Après, il y a là. toujours des trucs à améliorer. C'est sûr, il y a beaucoup de choses à Mais c'est pour améliorer. ça que encore. c'est important de Mais dire. c'est bien de dire Bien ça, sûr, c'est bro. constructif. Puis moi, les personnes qui communiquent avec moi, super professionnels, bro. Ils nous ont contactés d'avance. Ils nous ont donné des accès. So, shout out à eux. Peut-être que j'aurais pas la chance de leur dire ça à un ouais, moment mais donné. c'est so, correct, c'est c'est là. pas Voilà, ça, c'est pas comme ça, ça, ils vont c'est- voir ça, ils vont savoir. C'est pas dit de Non, façon il négative. faut leur donner la chance. C'est un Bien festival qui sûr, bro. s'améliore. Mais je chaque pense année. qu'il y a aussi, tu sais, exemple, on a fait le show
t'as performé aussi au show de Distinct, si je me trompe pas. Ah, avec Nace, ouais. Avec Nace, yeah, Puis- shout out. Puis big shout out. Puis je trouve que là, c'est comme un peu une fusion un peu des deux mondes, là, arabe, afro. Je pense que ça gagne en popularité, en tout NASA cas, ce Distinct. son-là. NASA Ouais, Distinct. NASA Distinct, huge. MHD Distinct. Exact. Au fait, bro. je pense que c'est la nouvelle génération. Je pense que, au fait, on en a besoin. C'est un sujet très, très important parce que il y a des deux côtés. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis du Maghreb, j'ai beaucoup d'amis de l'Afrique subsaharienne. Et j'ai remarqué ce problème aussi des deux côtés. C'est-à-dire que, tu vas voir, il y a certains Maghrébins qui se retrouvent pas. Quand ils parlent, par exemple, je vais te dire un exemple. Il y a 2 semaines, j'étais quelque part dans une fête. On a dit, si vous êtes d'Afrique, faites du bruit. Et mon pote qui est à côté, il a dit, mais il n'a pas dit tel pays. Ouais. Tu vois? Mais après, j'ai dit, mais t'es africain ou pas? Après, il a dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. So, dans sa tête, on dirait que. Tu vois ce que je veux dire? Yo, Il était- as tu vois? a MC, des fois, je dis quelque chose comme ça, puis je suis comme, ah, yo, j'aurais, parce que là, j'ai pas dit ça. puis Exact. quelqu'un Tu va vois ce que je veux penser. dire? Ouais. Mais on a dit, fais du bruit pour l'Afrique. Ah. Après, il a dit, mais il n'a pas dit tel pays. Je dis, mais bro, t'es africain, non? Ouais. Et il y a aussi des Africains aussi qui oublient de mentionner que les Maghrébins. Ça fait partie de la Tu vois? fête. Yo, 100%. big shout out. Je sais pas si j'ai bien compris la punchline, mais quand Lost, il parle de supporter la seule équipe en Afrique, en demi, il parle Maroc. du Ben oui, Maroc. ben oui, Tu ben vois, oui, so, ben oui. on a vu Lost, Ben oui. qui est un Camerounais qui est parti Bro. Qui est un au gros Maroc. soccer fan. Tu sais, so, Ben oui, c'est bro. important Ben oui, d'utiliser ben oui. nos Non. plateformes pour en parler. On a beaucoup de projets qu'on va faire au Maroc. That's Et it. le festival, ça te dit, c'est Visa for Music. Oui. Ouais, Visa for Ok, Music, nice. c'est un gros festival. So, l'équipe est en train de travailler dessus. J'ai pas encore de nouvelles, mais ça se peut que ça se fasse. Et puis, on travaille beaucoup d'artistes marocains. Même dans le label Pollen, il y a Jaylen, une grosse artiste, pleine de 1 million de followers sur Instagram. Et Nice. tout. Elle était même là récemment, il y a 2 semaines. Elle a performé ici, je pense. Ah ouais? Marocaine, ouais. Ok. Mais c'est ça, bro. En ce moment, il faudrait que ce stigma-là puisse se casser. Et puis, on dirait que les politiciens, ils nous aident pas. Parce Ben, qu'ils viennent avec des trucs qui, ouais, au parce lieu que d'unir, ils nous cassent encore. ils nous- Exactement. tu Je vois? pense qu'il y a beaucoup d'attention qui est Yeah. mise sur les affaires négatives. Tu vois ce que je veux dire? Puis- C'est ça, c'est ça. À la fin, la musique, surtout, c'est Bro, quelque chose qui unit tout le monde. Bro, quand tu entends So it's NASA distinct en club, quand je Ah, vois bro. des Fire. Arabes dire des mots que NASA dit des mots en lingala que NASA dit, bro, moi je suis en mode, la musique, c'est. Il n'y a pas plus beau que le sport et la bro. musique pour Pour l'union. unir les- Pour ouais, l'union. ça. Ah ouais, 100%. moi, j'ai grandi sur du mafia free, bro. Tu vois un Tu peu? vois? So, C'est j'ai beau, toujours eu man. cette affaire africaine. Mais oui, Don't c'est fuck beau. with this shit with C'est me, beau. bro. Je dis, vraiment, mon message, c'est ça, en fait. C'est même un On Libanais, se man. supporte. Non, mais Mais oui. frère, c'est que. Derrière. C'est parce que t'étais devant moi, c'est parce que t'as des latinos, t'as des trucs. Non, 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 je te sais. file. Bro, moi je l'ai dit, Puis chez moi, nous au honnêtement, Congo, Puis il y a As- paquet de Libanais, as a- là, en Non, non, Afrique. free. As a Bro. Lebanese guy. 5-6 générations là. Ouais, ça, Ah c'est oui. des facts. Puis honnêtement, as a Lebanese guy, moi, je suis honoré, man, de faire ces Dis-leur, bro. stages-là, comme les Afro Monde. Mhm. J'ai déjà fait le Afro Beach. Tous ces événements-là qui sont, tu sais, axés sur la scène afro. Quand que je suis inclus là-dedans, man, I feel like it's an honor, man. Puis j'aime représenter ça. Puis même pousser ça dans les autres événements qui sont pas nécessairement afro. Non, mais c'est vrai, c'est Mais parce important, que man. vous êtes impliqué aussi dans le bail. Ouais, Vous êtes impliqué 100%. dans les causes qui Ben oui, unissent tout le bro. monde et Puis tout, tu sais, tu on a vois. grandi. À la fin, là, moi, je suis un student of hip-hop. À la fin, tout ça, ça vient tout de la même place. Tu comprends ce que je veux dire? So on a toutes ces affinités-là avec la culture, que ça soit plus dans le côté afro, plus dancehall, plus R&B, plus soul, whatever it is, you know? It all comes from the same place. Fait que, as quelqu'un qui a grandi dans ça, t'as pas le choix de respecter puis juste être Mais honoré aussi un d'être truc. invité dans ces événements-là. C'est un truc qui fait ce que tu n'as pas le choix. Bro, t'es à Montréal. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de ville aussi cosmopolitaine que, bro, tu trouves tout, man. C'est trop lit. Tu trouves Moi, j'adore tout à ça. Montréal. Moi, je trouve que, comme tu dis, c'est Bro. tellement facile de trouver les raisons de se séparer, Bro. mais c'est tellement un On blessing oublie de les pouvoir bonnes marcher, choses. Ouais, aller bro. manger de la bouffe africaine, aller Bro. manger de la bouffe libanaise, aller manger de la bouffe... T'as toutes les cultures que tu Bro. veux à Montréal, bro. Moi, j'ai Tout un à côté j'ai de 2 l'autre. amis à moi algériennes qui viennent me donner un des meilleurs spots, un restaurant sénégalais, bro. Ah Montréal. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des Algériennes. C'est trop dope. Shout-out à elles, je ne vais pas dire leur nom. Ben oui, Parce qu'elles mais... m'ont dit- Puis tu sais, comme on Tu vois? parlait d'Afro-Monde, je vais être là le 17, comme j'ai dit, avec mon boy Kenji. Kenji, DJ... C'est quoi le. Ouais, vas-y, fini. DJ d'origine française, vietnamien d'origine, je veux dire, il vient de la France, mais origine vietnamienne, qui est un king quand ça vient à Ah jouer ouais, du mais afro. oui, C'est mais vrai, oui, bro. tu vois un peu. C'est fou, là. Tu sais, ça, c'est tellement Montréal. Mais oui. Puis je veux lui donner le shout-out parce que pour moi, c'est le premier DJ qui a amené ce son-là à Montréal. Yeah. Puis on a hâte de l'avoir ici. Ouais, 100%. On va s'asseoir avec éventuellement. Bah, yeah, shout-out à lui.
But that is Montreal. Tu sais, C'est ça, justement t'as pas le choix. Moi, j'ai fait l'anniversaire de mon fils qui a 8 ans. Il y avait des camères, comme eux, ils sont toujours partout. Il y avait des Camères, des Congolais, il a des Algériens, Marocains, il a même un ami qui vient du Bangladesh, frère. Wow. C'était tout Mais ça. c'est Moi, que je suis là, je regardais, c'était beau. Bro, Tu ça vois? fait que ton kid grandit avec tellement un open mind parce qu'il il fait face à toutes ces cultures-là. Tu sais. Tu vois, le côté triste, c'est qu'à son point, il y aura quelqu'un qui viendra leur dire vous êtes différents. Ouais. Parce que quand ils sont Mais petits, ça, ils ça connaissent rien. devient de C'est ça plus qui est en plus mauvais. Mais ça devient de plus en plus difficile. J'espère. Surtout dans une place comme à Montréal. J'espère tu sais. vraiment. J'espère. So, Yeah, man. Shit. Ouais, c'est bon, man. Yeah, Je c'est me un suis plaisir de vidé. recevoir. Yeah, c'est cool quand que Cétidon il vient ici, c'est comme du regular conversation, on chill. Je te vois en train de rap le Bad Mood Clothing. Ouais. Shout out à eux, man. Je vois qu'ils font des moves, je vois que leur brand un peu partout. C'est juste de prendre le temps de le shout out. Shout C'est out dope. Bad Mood. C'est Shout dope out de des- voir que tu supportes des gens de ta Toujours. communauté, non, Toujours. sais? C'est dope qu'eux ils supportent parce qu'ils sont toujours là, ils donnent la force. C'est eux qui m'ont habillé pour les Franco. OK. Ouais, c'est eux qui donnent la force. Presque tous mes shows, c'est eux qui Ok, m'habillent. c'est comme ça, c'est pour ça que tu es tout le temps swaggy comme Mais ça. oui, C'est Bad Mood derrière Bad ça. Mood, tu connais, tu OK, connais. OK. Shout out à eux parce qu'ils sont toujours là, ils travaillent fort, c'est des jeunes qui s'investissent, qui mettent leurs propres sous dans ce qu'ils font. Et c'est pas juste des trucs vite fait, c'est qualité, c'est beau. Très dope. Allez les checker. Checker Puis là, ça. pour le reste de l'année, tu as des shows en festival qui s'en viennent. Ouais. On sait qu'il y a le projet 3 heures prod Ouais. qui s'en vient. Il y a le EP avec Loud qui est out en ce moment. Ouais, Le solo, il y a Cétidon. ouais, ça arrive aussi. Il y a- Est-ce que c'est encore 2023? Est-ce que c'est plus en 2024? C'est sûr qu'il y a des singles qui vont sortir de mon côté, tout seul, disons à la fin de l'année, OK. après le projet 3 heures. Et puis le EP, on vise soit fin de l'année, soit début de l'année prochaine. OK. Mais sûr et certain, ça va débloquer de malade. Puis ça, c'est un international release, là, pour Ah, être ça clair. va Là. débloquer Ça de sort malade. ici, ça sort en Europe. Et même débloqué là, bientôt vous allez voir ça partout en France. Hein, ça va péter là-bas. Ça a été That's racheté it. là-bas. Shout out à- Ah, OK. Ça va péter bientôt là-bas. So, That's it, bro. on dira Ça pas, se on dira pas passe. plus. Yo, félicitations, Yeah. mon bro, man. Keep doing your thing, man. On Comme se tu voit à t'as dit. Shawinigan samedi prochain, Afromonde, plein d'autres des autres festivals qui arrivent aussi. On va annoncer, mais ouais. Yo, merci de m'avoir invité à ton show des Franco aussi, man. J'apprécie. C'était Pour un ceux qui ne plaisir. savent man. pas, bro, toi, t'es l'un des premiers gars qui m'a show de love quand j'étais pas un partenaire. Dis-leur. Ça fait Vraiment, plaisir, bro. 2020, chaque année, tu mentionnais mon nom. Chaque émission, tu mentionnais mon nom. Tu donnais la force. Shout Ben out à yo, des gars comme toi. Ça fait plaisir, bro. GLD. Parce que Yes, même, of tu m'as vu course. à travers le post GLD. Oui. Exact. Yo, GLD quand t'as Maniac. posté l'affaire GLD, je suis comme, hey, c'est vrai, man, il avait mentionné. Puis Exact. c'est dope de voir. Puis, J'oublie tu sais, pas. puis J'oublie pas. honnêtement, pour moi, c'était. It was just a pleasure to see it, man. D'être là, de t'introduire, c'est un honneur. Mais juste d'être là puis regarder, man. Puis voir, comme je t'ai dit, quand je voyais Shreeze qui apprécie ta musique, là, il n'était pas juste là pour faire son feat. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde était là, te supportait. C'est dope à voir. Puis, man, on a hâte de voir what's next, bro. Sky's the limit. Yes, Sky's sir, the limit. man. Shout out à toute la communauté africaine, toute la communauté européenne et mes Québécois, bien sûr. On va Yes, aller vous sir. voir hors de Montréal parce qu'il y a un grand public hors de Montréal. Très grand public hors de Montréal. Mais oui, man, il y a des Tu bagues dois partout avoir au du Québec. du bon feedback, hein. Ah ouais, j'adore performer hors de Montréal. J'aime Montréal, mais j'adore encore plus parce que j'ai l'impression que eux, ils ont tellement pas trop de festivals ou de shows comme Que ça. quand ça vient, ça Quand ça turn vient, up. ils sont là, bro. Mais oui, man. Même à Québec, j'ai remarqué ça au show de Niska. Tu te souviens? C'était Exact. légendaire, tu sais. Exact. And we'll be back there soon, vous savez déjà, man. Yes, sir. Yo, bro, big love encore une fois d'être passé, man. Continue à faire ce que tu fais. Merci. Big shout out 3 heures prod. Merci. Allez stream le EP, c'est out en ce moment. Ouais. Double feature. Yes, sir. Loud, Y'a Cétidon. Yes, Streamez ça à fond. Checkez le vidéoclip. You know what I'm saying? Leave that shit on repeat. Supportez les vrais de la ville. You already know what we do, man. On s'en va au Patreon. Il va y avoir des performances, il va y avoir des freestyles, il va y avoir d'autres talks. Vous savez comment qu'on le fait, man. C'est le podcast avec mon boy Y'a Cétidon. Gang, gang. Votre boy J7. C'est votre boy, le On 11. s'en va au Patreon. Let's get it. Pow!